Ok. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir. Pour vous dire, c'est incroyable parce que ce qui se passe ce soir, c'est dans les annales, et je ne parle pas de Anal Plus, la prod qu'on vient de faire passer, qui a plusieurs noms, hein, Futuropolis, tout ça. Mais ça fait plaisir de vous retrouver ce soir dans ce petit live avec beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes surprises. Donc il est 21h19, on va à peine commencer le live, c'est fort, c'est vraiment fort. Je suis vraiment très très chaud ce soir. Donc on a le son, c'est cool, et on va pouvoir gérer le son comme ça. Ok. Tu t'es jamais demandé si t'étais la version de toi-même que tu voulais être, ou que tu veux être, que le monde qui tourne autour de toi est trop lent ou va trop vite? Alors, la vidéo commence, je prépare là-dessus, je mets un petit disclaimer sur, du coup, ce que vous allez voir. Là, il y a beaucoup c'est la première fois où je tente en fait pas de la fiction, mais je tente parce que j'aime pas la fiction, le mot fiction ou le truc de faire de la fiction dans la chronique, mais plus de l'illustration ou de la mise en contexte. Il y a une sorte de timeline un peu alternative. Il y a deux histoires en même temps racontées dans la vidéo. Il y a du coup la chronique classique qui est le Tounès que on connaît si bien, et qu'aujourd'hui on va pouvoir se dire c'est important de raconter des trucs rigolos, mais en fait il y a aussi une grosse part de travail sur cette vidéo par rapport à mon approche à l'œuvre, même mon approche moi en général face à la maturité, mais pas que, parce que du coup c'est très réducteur de dire maturité sur Fooly Cooly, mais on va y venir. Et oui, effectivement, on peut voir déjà de par une belle analyse que je vois dans le chat que oui, il y a un joli amer béton qui se planque, qui fait plaisir, on va pas se le cacher, c'est volontaire. Il y a même aussi un petit bout d'oreiller Virgil Abloh, voilà, non mais il y a des petits trucs comme ça, c'est volontaire, hein, c'est vraiment beaucoup de références balancées, beaucoup de trucs, et ouais, on va s'attaquer ça. Également, je vais désactiver les sous-titres. Que c'était mieux avant parce que c'était plus simple, mais que tu hâtes de plus tard pour te sentir moins limité? Non, c'est rigolo, c'est aussi là, je prépare Annecy, donc j'ai mis un truc de Annecy. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ce plan, j'ai vraiment faire le forceur, genre, vous savez, masterclass et tout, nanana. Sur ce plan, il y a volontairement des petits trucs, des petits rappels en termes de couleurs et tout ça. C'est pas involontaire, c'est vraiment, vous allez dire, tant mieux en fait que t'as fait ça, etc. Voilà, c'est juste, je crois que je suis trop fier de cette vidéo, non? Un peu, bon. Dans ce groupe, on peut y retrouver Hideaki Anno, Hiroyuki Yamaga et Takami Akai. Je me permets de revenir sur la frame d'avant et sur l'enchaînement de tout ça. En fait, pourquoi aussi je mets beaucoup de temps à sortir mes vidéos? C'est parce que là, cette photo de base, elle est dégueulasse. Elle était en 300 pixels ou je sais pas quoi. Donc c'est horrible en fait à regarder comme photo et à mettre dans une vidéo. Je me suis amusé à utiliser Pixelmator pour le côté pratique du... Et sur Pixelmator, t'as ton truc qui utilise les IA. En fait, ça m'a permis un peu pour agrandir des résolutions, mettre un peu du grain, etc. Et dans cette vidéo, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de trucs où il y a ça en fait. Et ça, rien que sur l'aspect technique, je pense que par photo, j'ai dû passer facile 15 minutes. Parce que à bien retravailler, récupérer, mettre aussi un côté que le noir et blanc ressemble pareil sur toutes les photos. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment pris pas mal de temps. Par contre, c'est la première fois sur une vidéo où je ne prends pas le risque faire les cartons texte dans un truc comme Photoshop ou Pixelmator et que je fais ça directement sur DaVinci Resolve, parce que oui, je travaille sur DaVinci Resolve, et en même temps j'ai fait un effet de lens blur pour détourer sur DaVinci. Donc c'est vraiment pour faire un peu document. La ref est un peu éclatée, mais la référence c'est Black Ops en fait. Que dans Black Ops, quand ils font les trucs de superposition de documents, flac, classifiés, années 60, avec les effets de couleur et tout, c'est une inspi en termes de DA par rapport à la vidéo, et en fait c'est un truc qui va rester pendant toute la vidéo. Il y a beaucoup d'effets de superposition, parce que c'est un truc dont aussi Gainax aime bien faire sur ses œuvres comme Evangelion. Et comme vous pouvez voir aussi, il y a la petite mascotte de Daikon qui apparaît là, qu'on a vu juste avant, que j'ai aussi pu récupérer sur un manuel de convention que j'ai ripé d'un PDF. Les 3 Madmen de l'Apocalypse. Sûrement, mais pas pour tout de suite. La musique derrière, c'est Gesaffelstein. Première collaboration sous le nom. C'est un album qui est pas ouf, c'est hyper rayon, mais réalisé sur bande 8 mm et présenté en ouverture de la convention. Ça pareil, donc c'est les films d'Icon. Les films d'Icon, du coup, c'est des
Le mec il va pas arrêter de faire pause. En fait, il faudrait que je fasse des commentaires audio comme sur un DVD. C'est un peu ça en fait ce live, hein. Je vais pas vous le cacher. Les films d'Icon, c'est les tout premiers films du coup de Gainax, hein. C'est ce dont je parle, avant que ça devienne vraiment Gainax. Et c'est des films aujourd'hui qui, vraiment, vu que c'est des trucs pirates, c'est compliqué d'avoir la source. Et j'étais super content d'avoir trouvé des trucs, même s'il y avait des gens qui avaient prévu de le restaurer. Enfin, du moins ces films, restaurer ces 2 films. Mais forcément, par rapport aux histoires d'ayant droit, ça n'a pas été fait. Donc du coup, c'était compliqué de retrouver un bon rip sans pour autant perdre en qualité. Et pareil, là où je fais de l'upscale avec des IA sur des images, je le fais pas vraiment sur de la vidéo. C'est pas pareil en fait. Vu que derrière, il faut vraiment tout retravailler et vraiment dénaturer un peu la vidéo pour que ça redevienne à peu près clean. C'est pas ce que je cherche. Donc du coup, là en tout cas, la source était ok, donc ça m'a fait plaisir en tout cas de pouvoir avoir une bonne source quoi. C'est bête, mais ça me permet vraiment là-dessus de proposer quelque chose de bien. Et c'est un truc qu'on m'a fait remarquer, que le 4/3 que je mets dans mes vidéos, qui est volontaire, c'est un 4/3 qui est vraiment respecté. Et beaucoup de robots. Il y a beaucoup de robots. Là c'est important aussi, c'est que par rapport à la vidéo, c'est que vu que les courts-métrages sont vraiment, c'est même pas 1 minute, c'était très compliqué de remettre un extrait sans le réutiliser en fait. Plus tard, quand je présente Fooly Cooly, je me suis un peu dit bon bah là j'ai pas vraiment le choix parce que malgré tout, il faut que je présente plein de choses. Là, j'ai vraiment fait attention que quand je parle, il y ait ça. C'est vraiment important quand vous faites un script de vidéo de déjà imaginer les images que vous allez mettre pour illustrer. Ça paraît bête en fait, dit comme ça, vous allez dire bah oui, enfin c'est logique. Mais là en fait, pour le coup, moi ça m'a un peu paru particulier. C'est YouTube avant l'heure. Ça, c'était gratuit ça. D'Icon Film, pareil, encore 2 ans plus tard. Là, alors ce qui est marrant, c'est que cette image, c'est une vraie image, elle était pareil dégueulasse, mais le côté upscale IA donne cette impression qu'en fait on dirait vraiment que c'est une image générée par une IA, alors que pas du tout pour le coup. Bref, c'est Ready Player One, The Avengers, Space Jam 2, Smash Bros, Roger Rabbit, mais pour le petit nerd qui va à la Japan Expo chaque juillet. Dans cette vidéo aussi, il y a beaucoup de... C'est le format chronique, hein, mais il y a ce côté aussi, découpage, il y a un timing. Et ça, pour tout vous avouer, j'ai beaucoup appris de la musique. En fait, quand forcément, la musique, c'est des maths, mais c'est un rythme. Et donc, du coup, maintenant, en fait, depuis que je fais beaucoup de sons, bah, directement sur le montage, j'arrive à être vraiment en mode ok, ça, c'est bien comme info. Non, là, c'est un peu bizarre. Et en fait, il y a vraiment ce côté avoir un pace, un rythme, quoi. Aussi au niveau des blagues. En fait, des fois, on peut faire des blagues en mode non, comme ça. Et c'est compliqué. Enfin, c'est bizarre, en fait, dit comme ça, expliquer et tout. Mais c'est quelque chose que pendant beaucoup de temps, j'avais beaucoup de mal. Alors que, voilà, j'ai un bête de passer sur YouTube. J'ai genre fait vachement plein de vidéos. Même le podcast, ça reprend ça. En fait, quand on fait de la chronique, c'est pas la même chose. Surtout sur du 50 minutes, tenir quelqu'un, c'est très, très compliqué. Et donc, du coup, il y a ce côté j'ai dû vraiment à chaque fois me dire ok, et si vraiment genre je veux pas non plus que on s'habitue à un rythme tout le temps, genre tac tac, placer une blague ou placer une double blague ou un truc comme ça. Donc c'est important. Il y a ce truc là d'avoir ce pace et de balancer des petites blagues ou voilà, par exemple dire Roger Rabbit, Smash Bros, et c'est important. On reprend la grid, la DA des vidéos sur la musique que j'ai fait, comme la vidéo sur Q-Tip, et du coup que j'avais fait avec la vidéo après sur André 3000 et que j'avais fait sur la vidéo avec Parappa. À chaque fois que je mets des covers, je reprends cette grid. Ça c'est inspiré de Vox évidemment. Je sais bien à l'époque. Vraiment j'adore la couleur dans cette vidéo aussi. Et probablement que pouvoir s'insérer. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de présenter, mais aujourd'hui, le gros problème sur la vidéo sur Parappa, pour moi, c'est l'étalo. Je trouve que l'étalo, il y a vraiment un moment, j'étais sur la toute fin de la vidéo, j'ai fait bon, allez, je vais mettre légèrement de l'étalo, mais en fait, maintenant, je trouve que l'étalo est raté. Et là, il y a très peu d'étalo, parce qu'en fait l'HDR, je trouve qu'aujourd'hui ça a suffisamment sa patte, et en fait ça apporte aussi ce côté cartoonesque par rapport à ma vidéo, parce que c'est très coloré et c'est plein la face. Pour ça que j'ai pas de LUT ou quoi que ce soit, je fais vraiment tout en mode je balance, et puis après je vois après en post comment faire, non, mais là il n'y a pas d'étalo et je trouve ça très très joli. Après, si un jour par exemple je veux commencer à faire des vidéos en HDR, parce que peut-être un jour ça deviendra la nouvelle mode, qui sait, j'ai clairement de la matière quoi. Hideaki Anno, responsable des designs des vaisseaux et machines sur ce film, est très affecté par son expérience. Il décide alors de créer son OVA en 1988. Cette incrustation, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que je ne savais pas comment mettre une jolie photo de Anno jeune, parce qu'il me fallait une photo de Hideaki Anno jeune en fait, et il y en a très peu, parce que pareil, vu que c'était un truc de niche de base, d'Icon, tout ça, c'était super chaud en fait à trouver, et j'ai chopé une photo sur un truc d'archive ou je sais pas quoi, pareil, mais faut pas non plus que ça soit trop bizarre. Donc je me suis dit, je vais jouer sur les idées de la superposition, et j'ai eu de la chance que ça rende très bien. Aujourd'hui, on est un peu moins confronté à ce problème avec... Oh,
Ça, c'est littéralement moi qui filme ma télé en fait sur l'Apple TV, en train de naviguer entre les applis et tout ça. Règle numéro 1, si vous pouvez le faire, faites votre stock footage. Avec le faible succès de la série Nadia, le secret de l'eau bleue en 1990, eh bien, Anno... Ça c'est exactement ce que je voulais faire ce soir en fait. Là, honnêtement, si j'aimerais en fait un jour avoir un overlay où c'est littéralement mon ordinateur en fait l'overlay et il y a aucun élément graphique, c'est juste l'UI de mon ordi et c'est tout. Je suis un peu nostalgique des tutos à l'ancienne en fait. Les tutos, soit quand t'avais pas de micro, t'allais sur bloc-notes, tu tapais. Tu voulais montrer ta webcam sur un ordi comme un Mac, t'allais dans Photobooth. Tu vois, tu peux mettre des petites blagues, des photos en bas, etc. Donc moi je trouve ça vraiment cool et c'est ça que j'aurais bien aimé faire ce soir. Mais bref, on y reviendra peut-être un jour, peut-être qu'on trouvera une solution. Et oui, également, du coup, pour le stock footage, oui, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéastes qui se prennent pas la tête et ils vont prendre des trucs téléchargés tout fait et vont payer. Alors dans le fond en vrai quand on est dans la post-prod et on est un peu dans la pression sortir des vidéos toutes les semaines, je peux comprendre, mais il y a plein de trucs où aujourd'hui on peut les tourner nous-mêmes en fait, on peut les faire nous-mêmes et je sais pas, ça donne plus de caractère en fait. J'ai vraiment l'impression de passer pour un mec qui a fait la Fémis ou quoi, mais pourtant je suis pas quelqu'un qui fuck avec le cinéma non plus, mais bref. Alors Hideaki Anno, déterminé comme Jaja, veut réaliser la suite des Zelda Oneamise, intitulé Aokioru. Donc là, plusieurs choses à relever. La musique, Alan Parsons Project, c'est Sirius, c'est la musique des... En fait, quand les Bulls arrivent sur leur terrain pendant les grandes saisons dans les années 90, donc les Bulls de Jordan, Pippen et ainsi de suite, quoi. Et je voulais mettre ça parce que non seulement c'est à peu près la même période que l'histoire des Bulls et nanana, que du coup, le truc que j'introduis un peu, qui va arriver après, c'est un peu le... entre guillemets Last Dance de Anno, donc je me suis dit putain c'est incroyable de mettre ça serait trop marrant et tout, et donc j'ai mis cette musique là parce que ça permet vraiment d'introduire le sujet, etc. Et puis en fait Aokioru, voilà, faut mettre la typo de Evangelion parce que c'est un peu une œuvre qui a inspiré Evangelion et ainsi de suite et tout ça, et voilà. Puis le studio finira par perdre en motivation, plus de musique, en effectif, puis encore en argent. Jusqu'à ce que pas drôle, le studio en fait, n'ait plus de quoi rémunérer ses artistes. L'espoir, investi dans Aokioru, il y a un peu de couleur. Tente de remonter. Ça vient à motiver Anno de produire une nouvelle série d'animation pour la télévision. Un fabuleux dîner qui va faire retrouver la flamme de showrunner en lui. En réutilisant des éléments d'Aokioru, il ne repart pas de zéro. Et il va écrire ça, c'est le script d'Evangelion littéralement derrière. En 2 mois. Puis finira tout ça en... Et les visuels, c'est littéralement des concept art de Aokioru. Sur la production de son nouveau bébé, j'ai nommé... C'est incroyable cette musique, t'as tout le temps envie de faire ça. Je suis derrière. C'est moi derrière là. Pareil, c'est incroyable. Evangelion. Là, je suis un peu deg, c'est le limiteur, il a fait n'importe quoi avec le son. Du coup, il y a ce côté vraiment son étouffé bizarre un peu. Oh, c'est un sacré délire en fait. Et je suis pas là pour en parler. Parce que vraiment, quand j'ai commencé à charbonner sur la vidéo, je me dis putain, je crois que j'ai fait le plus chiant et j'étais en mode ça y est, je suis au montage. Mais en fait, je m'attendais pas à la montagne de travail. Mais cette image là, pendant un bon bout de temps, elle était juste sur mon bureau en capture d'écran, un peu en mode Believ quoi, genre en mode vas-y frère, ça va être incroyable ta vidéo. Ah, et j'ai oublié de dire, mais il y a évidemment des gros robots quoi. Une série écrite pendant une période très sombre pour Anno, ainsi que pour la plupart des membres du studio, et ça se ressent pleinement dans l'œuvre. Dans la culture, on parle vraiment d'un avant-après Evangelion. C'est littéralement la musique de l'épisode d'Evangelion actuel, enfin qu'on voit là. C'est bien final. La série est très archaïque quand on la regarde d'un niveau aujourd'hui. De la remise en question. Du moins pour quelques temps, car les dirigeants de chez Gainax en fait ils ont décidé de faire de la fraude fiscale. Et ils ont déclaré des faux revenus. Voilà. La musique derrière qui fait... C'est littéralement, j'ai dû ouvrir mon logiciel de mix, donc J Pro. Je mettais les morceaux dedans. Je faisais une take où j'enregistrais la musique. Je récitais le texte dans ma tête. Et au moment où il fallait que ça coupe, je faisais... Non, j'ai appuyé sur le bouton pour ça coupe. Du coup, j'enregistrais la take, je balançais dans le logiciel de montage, j'équalisais par rapport au son de du vrai musique. Vous dire, c'était un peu chiant quand même à faire comme truc. Mais ça rend bien en fait, ça rend très bien. C'est tellement des forceurs qui mettent sexe, mais ça, j'y crois pas ça. Et la morale ? Je sais pas, déclarez vos impôts, soyez honnêtes. Ça, j'avais juste envie de dire que le studio a arrêté. Et c'est là où, à la veille de l'an 2000, le préféré d'Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, le chef animateur de Nadia, l'assistant réalisateur, débarque avec une idée à la page. Bon bah là on voit la miniature qui se prépare évidemment. Plus sérieusement,
Je suis un peu deg de pas avoir trop réutilisé la typo de base du coup de Evangelion, du coup qui s'appelle Eva Matisse je crois, et de pas l'avoir utilisé en minuscule, sans la déformer. Et lui aussi en tant que nouveau showrunner va s'entourer. Là il y a littéralement Diebuster derrière qui est l'anime qu'il a fait après Fully Cooley. J'essaie de le cacher pareil. Avec l'aide de Production IG qui venait tout juste de donner un coup de main à Gainax sur The End of Evangelion après avoir vécu leur propre succès avec... Oui, il y a de la censure, parce que ici on censure, ok, parce que vous savez YouTube, ça sent maintenant pour n'importe quoi c'est la merde. Mais en fait normalement j'aurais dû me censurer quand je dis des gros mots, mais je l'ai pas fait donc. Eh oui, car aujourd'hui, sortez vos Vespa et vos guitares, c'est Fully Cooley la star. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable comme musique. C'est incroyable comme musique. Bon, cette superposition est incroyable. Ça aurait pu être une miniature de vidéo aussi, mais c'est pas assez claque à l'œil. Claque à l'œil. J'invente des mots. Non, par contre, chose vraiment cool par rapport à ce montage, en fait, bon, il y a un truc que je voulais faire dans la vidéo et pareil, ça a été un peu sauté sur le script. Je voulais faire un moment AMV un peu. Donc, si vous voyez pas ce que c'est une AMV, c'est un montage pièce par pièce avec une musique qui n'a rien à voir ou qui peut avoir à voir quelque chose avec l'anime mais en rythme, et je voulais faire un peu un truc comme ça pour rendre hommage un peu à cet art un peu aussi de la MV qui normalement du coup devait être évoqué dans la vidéo, mais vu que au dernier moment j'ai regardé mon script, j'ai fait ça va faire un peu long en fait, du coup je l'ai viré. Et je me suis dit, bon, je vais quand même rendre hommage d'une manière un peu plus visuelle, tout en utilisant voilà, l'anime original. Et aussi le rip. Ouais, maintenant on fait des edits d'ailleurs, c'est vrai. Mais du coup, le rip aussi vidéo, c'est un rip DVD. Parce que aujourd'hui, pareil, le problème quand vous mettez une vidéo, et c'est pour ça aussi que la vidéo, elle sonne vraiment plus authentique, c'est que les rips vidéo de Fully Cooley sont souvent les rips du Blu-ray, qui est moins bien de ce que j'ai compris, qui en fait n'importe quoi. Il y a aussi des gens, ce qu'ils font, c'est justement le upscale vidéo, là que je vous ai montré, tout ça. Donc, encore une fois, c'est très technique. Volontairement, moi j'ai fait le choix de me dire non, je vais mettre la qualité DVD upscale, mais sans intelligence artificielle, en fait, juste avoir vraiment le flux classique pour vraiment avoir cette impression de je regarde un DVD quoi. Je trouve que ça participe grandement au charme aussi de la série. FLCL Fury Curie est produit par le Fully Cooley Production Committee. Ça c'est un exemple de gag. En fait, quand je me suis re-regardé l'anime pour faire la vidéo, je me suis dit ok, il faut que je reprenne quand ils font ça dans l'anime, faut que je le reprenne, faut que je rende hommage. Et en fait pour moi c'est juste trop marrant, ça arrive qu'une seule fois et je sais pas, c'est genre super efficace aussi. Il faut le savoir, là, la prise d'AO où je parle dans la voix off, c'est pas joué, hein. C'est vraiment je faisais vraiment ma voix off et je me suis filmé avec le caméscope d'ailleurs en question là. Mais par contre la douille que j'ai eue après, c'est qu'en fait non seulement j'avais très chaud dans ce costume, parce que je voulais vraiment faire le mec faux intellectuel un peu bizarre pour justement justifier aussi ce ton de voix un peu genre sûr de lui nanana, mais en fait j'avais trop chaud, j'ai fait je vais juste faire le début, je vais arrêter d'enregistrer la caméra, et en fait j'ai bien fait parce que la voix off elle a été faite sur plusieurs jours, et ça c'est intéressant aussi. L'œuvre est distribuée en DVD, avec un DVD par épisode. Ça, cette image, j'ai mis 1 heure à la chercher. Et je déconne pas, j'ai vraiment mis 1 heure à chercher cette foutue image. C'est pas là, je voulais faire du multicam, j'ai abandonné. Ces deux-là partagent donc un deuil en commun. Naota se retrouve dans un dilemme constant. Pareil, là, normalement, on devait me voir. Et ça devait couper. Et en fait, le truc, c'est que je trouvais que le plan où on voyait les deux se regarder, c'était beaucoup plus symbolique que juste me voir en mode ces deux-là, sont toujours un œil en commun. Parce que vu qu'en fait, à chaque fois, mes apparitions face cam, c'est soit vraiment des points très forts et très importants, ou juste des blagues, là, entre deux, oui, le deuil en commun, c'est important, mais ça cassait trop le rythme. Encore une fois, on est encore sur l'idée du... Et surtout, impressionner ma Mimi pour finir avec elle. Le tout prend place dans la ville fictive. Pareil, toujours une fois, pour pouvoir rebondir sur un point, à chaque fois ce que je fais, c'est que je mets un extrait. C'est bête, mais c'est comme pour comparer encore à la musique, c'est comme ce qu'on appelle l'effet, le whoosh ou le white noise, Souvent, on met ça dans la musique, par exemple, quand on veut passer d'un couplet à un refrain ou quoi que ce soit, il y a un... ou même au début d'un morceau. C'est un peu la même chose dans la vidéo, surtout dans le format chronique. Enfin, ça m'a beaucoup sauvé sur plein de moments où il y a des takes qui étaient sympas, mais il y avait un raté quoi, où il y avait un truc où je rebondissais pas assez bien. Et là arrive un truc qui est incroyable, c'est qu'on voit la qualité vidéo qui a vraiment du mal. On voit en fait les artefacts et tout ça, parce que il faut aussi le rappeler, du coup ça vient d'un DVD. Je crois que même la plupart des DVD sont en entrelacé, donc pour refaire un petit speech par rapport à de visuel et tout ça, entrelacé c'est quand vous savez votre image, en fait nous maintenant on est en progressif,
Donc progressif, c'est quand vous avez une image en fait qui s'imprime directement en ligne. Donc ça fait... C'est pour ça que quand vous filmez un écran, vous avez ce côté... Il y a un balayage, mais le balayage du coup il fait... Le entrelacé en fait c'est coupé en deux. J'essaie de bien l'expliquer. Et que du coup vous avez ce côté du... Vous avez votre frame 1 et votre frame 2 et ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et souvent, du coup, c'est doublé. On dit que c'est du 25 images en progressif, mais c'est du 50 en entrelacé. Sauf qu'un logiciel aujourd'hui qui veut retourner une image en entrelacé en progressif, doit te retravailler tout ton signal. Ce qui fait que du coup, des fois, tu as ces artefacts-là qui apparaissent quand ça bouge trop vite, qui ne se voient pas quand on regarde ça sur une télé cathodique, qui sont faites pour être utilisées en entrelacé. Et du coup, quand il y a beaucoup d'actions, vu qu'il y a aussi une compression qui est faite par rapport au fait du passé au progressif, des fois, il y a juste du pixel qui se forme, quoi. Vous voyez, par exemple, là, il y avait un moment où il y avait une frame où... Là, on les voit, les pixels. Et pourtant, la vidéo, elle est en 4K, hein. Parce qu'en fait, le logiciel, il a du mal à te le balancer, le truc. Pareil, c'est la première vidéo aussi où je mets des sous-titres burned in. Genre en mode... C'est intégré dedans. Qu'il explose à bord de son joli Vespa jaune. Ça, c'est incroyable. Ça... Mais ça, c'est iconique. On n'en sait pas trop sur elle. À vrai dire, elle cache un peu trop son jeu. Pareil, intention de quelqu'un qui traduit en fait. Quand vous traduisez une œuvre, il y a toujours un côté, il y a du subjectif. On peut pas être objectif par rapport à de la traduction, c'est compliqué. Il y aura forcément un parti pris par rapport à comment on voit la langue. Moi j'ai assumé de ouf ça et je me suis dit vas-y, elle fait un gros bisou, on va lui faire dire big bisou. Parce que big bisou c'est quoi? C'est Carlos. Et ouais, en fait, vous allez me dire, mais ça vient de nulle part son truc. Pourquoi il fait référence à Carlos? C'est pas sa génération. Non. Mais Carlos, c'est quelle génération en fait? C'est le club Dorothée. Et en fait, vu que je parle du fait que après, je parle de Fooly Cooly, Adult Swim et que en fait, club Dorothée, nanana, c'est pas pour rien que volontairement j'ai mis Big Bisou. Voilà. C'est pour ça, petite blague. Ça, c'est Fargo, un super pote que j'ai rencontré au taf, qui m'a fait ce truc. J'étais en vacances pendant que j'étais en train de commencer à monter la vidéo. Je reviens du taf, il me fait « Je t'ai fait ça ». Donc un joli tag, il est noir sur blanc. C'était un tag fixe et j'ai fait c'est trop stylé, j'ai un tag dans ma vidéo, t'es chaud? Il me fait ok. Et du coup je l'ai pris et je l'ai inversé, je l'ai teint en bleu et j'ai mis un effet de shake avec un effet aussi de scintillement. D'où pourquoi ça scintille? Pour que ça fasse synchro avec le petit piano qui arrive, etc. Donc la cover de Crown / Through the Night, donc 2 morceaux qui sont incroyables. D'ailleurs j'ai mis la cover sur ma chaîne musique. Et le c'est évidemment en fait je voulais se trouver un sample bien pour faire communication temporelle un peu. J'ai pas trouvé, donc j'ai mis simplement ce petit bruitage là qui est dans l'album de Tribe Called Quest, le final, qui revient souvent, ce petit bruitage là, donc voilà. Mais pourquoi on se force à trouver notre balance? Pourquoi ça c'est incroyable ce plan parce que on voit ma platine vinyle, il y a un casque juste posé comme ça, mais en fait le casque il est connecté à rien, il y a aucun ampli, j'ai juste fait genre que j'avais le casque, ça casse la magie du plan. Donc maintenant entre temps j'ai mis des enceintes à côté de ma platine vinyle, donc je peux le faire, mais c'était pas le cas avant. Et l'iMac n'est plus là, je l'ai viré parce que c'était trop compliqué en fait. Cet iMac il prend de la place dans mon salon, bien que c'est un joli objet, mais je l'ai enlevé. La magie du cinéma, ça c'est incroyable parce que on voit ici l'heure et on voit qu'on était le 21 février. Pour vous dire, voilà, la vidéo était in the making pour un petit bout de temps, quoi. Et aussi, regardez mon outfit, ça pour le coup, j'ai pas fait gaffe. J'imagine. Mais je suis pareil, bien, là. j'ai mis le vinyle de Nerd parce que je voulais mettre du Nerd dans la vidéo, je voulais en mettre beaucoup plus. J'ai mis qu'un seul morceau finalement. C'est un charme de cette époque-là, en fait, des années 2000. C'est 2001 le premier album de Nerd. Il y a un côté fusion, rock, rap, un peu rentre dedans. Ça allait super bien dans cet esprit. Adult Swim, mais voilà, j'ai mis le vinyle quand même. Mais il y avait normalement aussi, j'avais prévu de faire une scénette où j'étais en train de faire un morceau sur ma MPC, mais voilà, finalement je l'ai pas mis. Et du coup j'ai le même outfit que le rappeur de Nerd. J'ai littéralement la même pose. C'est marrant. Aussi, pourquoi j'ai fait ce truc là aussi, ça m'a en fait aussi aidé pour faire le truc du rupture de temps, rupture de timeline, et j'ai repris les codes des iCatch dans la Japanimation. En fait, dans la Japanimation, vous savez, des fois, ils sont obligés de couper les épisodes pour faire des coupures pub, et du coup, ils mettent ce qu'on appelle des iCatch. Non, c'est cool, ça marche bien, quoi. Zinzin, absurde, surréaliste, extravagant, mais stylé et profond. La ville de Mabase a la particularité... Le truc qui est dommage, c'est pour le absurde, je voulais mettre ma tête à l'envers, mais j'ai pas réussi. Tiens, en parlant de folklore, ou plutôt de rocklore... LOL.
L'anime est... Là, j'ai vraiment toussé. C'est le karma, hein. Je déconne pas, j'ai vraiment toussé. Genre vraiment, j'ai fait LOL. Et il y a eu une bulle, genre au fond de ma gorge, qui arrivait et ça... Très bon groupe, Du rock alternatif japonais, en veux-tu, avec ses inspi tirés des Pixies, un groupe qui a... Pareil, je voulais trop me focus sur le bail de la musique. Je voulais vraiment parler de la musique parce que, bah, évidemment, c'est un truc très important dans Fooly Cooly. Et je voulais vraiment trouver plein de refs et balancer plein de refs parce que aujourd'hui, je trouve, et là, je vais remettre la caméra en large pour faire genre et tout, que je parle d'un truc important. En fait, quand on parle d'art ou de culture ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui rend vraiment crédible une œuvre ou une culture, d'être vue comme une culture ou comme un art? Bah en fait, c'est quand cet art pioche d'un autre art et donc du coup peut se dire bah en fait je suis un art, etc. C'est-à-dire que par exemple on va dire voilà, le cinéma il a beaucoup emprunté au théâtre, il a beaucoup emprunté à plein de choses, donc du coup c'est un art. Vu que moi l'animation pour moi c'est un médium, c'est un art, etc. Il n'y a pas le débat de machin, j'aime bien mettre en contexte, dire en fait l'animation a beaucoup pioché dans de la musique que vous écoutez en dehors de ce contexte-là et qui aujourd'hui du coup rendent ça crédible. Donc j'ai vraiment insisté aussi sur le côté, bah c'est cool parce que Fooly Cooly il y a Pillows et que Pillows il s'inspire en fait de plein de groupes que vous écoutez déjà comme bah, peut-être les Pixies ou vos darons écoutent, Radiohead, David Bowie ou Nirvana en fait, et en balançant ces refs-là, je sais que ces refs-là vont forcément parler et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mes vidéos. Je les fais pas non plus sortir du sol en mode vous connaissez, non, parce que dans le fond l'idée c'est vraiment de dire en fait s'il y a de ça va peut-être vous parler. Les Pillows ont d'ailleurs été très stupéfaits du succès de leur chanson à ce moment. Celle-ci n'étant pas forcément prévue pour l'anime de base, le groupe trouve un nouveau succès via la chanson. C'est toi, hein. Mais l'anime j'adore cette transition. À l'opposé du spectre musical en termes d'intensité. Ça je trouve que c'est vraiment pic transition en termes dans mes vidéos de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je trouve que j'ai jamais fait un truc autant en utilisant des mouvements de suite orchestrale tout bête en fait en termes de narration de Kavalevski. Tout est déjà là. Anno fait également quelques apparitions dans la série sans pour autant faire de l'ombre à cette nouvelle génération. Et là le truc c'est que je me rends compte quand j'ai fait bien après avoir revu la vidéo, il y a un gros problème ici, c'est que je dis Anno fait aussi son apparition, mais en fait je dis pas de quoi. Et en fait le plan que vous voyez là, en fait, il continue sur la narration, sur le truc qu'on a vu juste avant, mais en fait, l'explosion en elle-même, c'est Anno qui a storyboardé ça. Et ça, en fait, comment je le dis, on se dit, en fait, il est là, mais il est pas vraiment là. Et en fait, quand je dis après... Ah, mais lui, au moins, il joue un rôle, hein. Celui du chat. Lui, au moins, il joue un rôle. C'est-à-dire que dans le fond, on pourrait croire que, en fait, il a rien branlé. Ben non, en fait, il a fait ce plan-là, il a fait plein d'autres plans d'explosion, etc. Mais aussi, il joue un rôle. Et là, je trouve qu'il y a un raté. Sa production est également marquée par le passage de l'animation assistée par ordinateur. Là aussi il y a un raté, parce que bon déjà j'avais pas d'image de Fooly Cooly l'animation quand ils ont fait le truc. Ouais, je suis un peu méchant, je suis un peu vénère. Mais c'est pour ça, je dis pas en mode raté, en mode c'est naze, hein. Je dis c'est une opportunité qu'il faut retravailler et tout ça, mais ce truc là, c'est littéralement le behind the scene de Fooly Cooly alternative ou progressif que là on voit là, ils sont en train de storyboarder le bail. Et je dis assisté par ordinateur, sauf que pareil, j'ai eu une remarque sur un live, on m'a dit mais du coup on a l'impression que là tu dis que Fooly Cooly ça a été fait sur ordi. Non, ça a été assisté par ordinateur et j'aurais dû aller un peu plus loin et prendre un exemple genre le bossu de Notre-Dame, merci Damsos. C'est que dans ce film ils ont utilisé ce qu'on appelle du wireframing, c'est-à-dire que pour les scènes en 3D c'est pas de la vraie 3D, c'est-à-dire qu'ils ont tracé par-dessus le wireframing et ils ont vraiment après refait une animation par-dessus, et donc c'est ça où je dis assisté par ordinateur, mais je dis pas c'est fait sur un ordinateur entièrement. Et pareil ça a été un peu incompris et je suis un peu si je devais retravailler ça, je l'aurais retravaillé, j'aurais fait comme le bossu de Notre-Dame avec du wireframing, parce que pareil je trouve que du coup on pense ça y est ils ont drop ça, ils ont pas décidé au crayon papier ou quoi que ce soit, parce que dans le fond si ça se fait toujours hein, le storyboard etc et tout au papier. OKKO c'est pareil hein, c'est le cas, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'OKKO a fait ça, je crois que c'est parce que aussi en partie parce que John Corté, il est inspiré par Fooly Cooly et on le voit souvent liker des trucs sur Twitter, et voilà. Et quand je réalisais le montage de la vidéo, je l'ai revu encore au tweeté du Fooly Cooly, je me suis dit frère ça fait plaisir quoi. Donc voilà, tout est lié, complot évidemment. Celluloid ayant marqué son charme sur des œuvres comme Nadia. J'étais trop content de retrouver la frame en question parce que j'ai pas tout encore vu de Nadia. On pourrait croire que j'ai tout vu, mais j'ai un peu lâché pour un moment. Mais j'ai retrouvé la frame et en fait sur un site d'enchères on pouvait acheter le celluloid de cette frame, et du coup le fait de l'avoir superposé c'est trop stylé. Nouveaux outils et en gardant certaines de leurs habitudes. Là
on voit en fait que c'est du wireframing. Se permettant bien... Parce que dans le fond, si on remonte sur la frame, on voit qu'en fait ça a été tracé par-dessus et qu'en fait c'est pas vraiment un truc en 3D, enfin c'est pas vraiment de la vraie 3D d'ordinateur. Parce que la vraie 3D d'ordinateur, à l'époque, elle serait plus uncanny. Comme de la... Bon après en vrai on est en 99, ouais mais attends, c'est la même année que Futurama, donc dans le fond Futurama il y avait de la 3D mais elle était un peu plus chum. Hein. Simili 3D, mise en pratique. Il y avait aussi Production IG sur le projet. Je parle pas vraiment d'eux parce que on est à 16 minutes de vidéo quand même. Technique, ils ont pas vraiment influencé tout l'aspect artistique de l'œuvre. Foulicouli fait également pareil, en fait, IG, j'avais pas vraiment d'infos à dire dessus. À part dire, ah, c'est marrant parce que vous savez, IG, j'aurais pu faire un full circle et dire, et vous savez, IG, c'était quoi en même temps? Il bossait avec JC Staff et il faisait l'anime par à pas. Et je me suis dit, ouais, ça fait forcing quoi. Et qui encore, aujourd'hui, se permet de proposer des Sakuga impressionnants et lui rendant hommage dans l'épisode final de Panty Stocking. Banger. Gros banger. Vous savez, pour dire une hot take, Anti-Stalking, j'avais volontairement, j'en avais pas parlé dans la vidéo sur Kekeo en mode j'aimerais bien en parler un jour. Dans cette vidéo-là, j'en parle un peu plus, mais j'étais pas en mode j'en reparlerai un jour parce que je sais pas. En fait, en faisant cette vidéo, je me suis dit putain, mais c'est vrai que Anti-Stalking, c'est quand même une grosse dinguerie en fait. C'est incroyable. Regardez Anti-Stalking. Vous pouvez le regarder en VO ou en VENG du coup, doublage anglais, parce que le doublage anglais est pas mal. On peut enfin le regarder légalement en France avec ADN, je crois, mais ils ont pas fait de doublage. Vu qu'ils vont peut-être faire une saison 2, je me demande s'ils vont pas doubler la saison 1 et saison 2 pour la France. Récemment, j'ai eu un déclic, je me suis dit putain, mais faudrait trop que je fasse du doublage, j'aimerais trop doubler même pour un truc comme As en fait. Genre pour un Panty-Stalking, je me verrais trop doubler pour ça. Enfin bref, ça n'a rien à voir, je suis out. En vrai, Geek Boy, ça me ferait bien marrer, hein. Faire Geek Boy dans Panty-Stalking, le gars qui est tout le temps un peu en mode non mais ça serait trop marrant, tu vois. Même en fait faire un fan sub, ça me ferait kiffer. Je sais pas, récemment j'ai découvert un kiff quand j'ai fait du doublage pour un projet étudiant là. J'ai hâte que ça sorte parce que vraiment je me suis éclaté. Je me suis dit mais, et il y a plein de gens qui m'ont fait le retour encore sur cette vidéo qui m'ont dit mais j'ai une bête de voix en fait qui capte l'attention et j'ai littéralement des gens de ma famille, mais c'est pas des gens que je connais directement, mais c'est des gens où il y a je suis à un cousin ou à deux cousins près, donc on littéralement fait des bêtes de voix pour des bêtes de trucs énormes, et je me dis mais en fait pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi. Et voilà, je sais pas, j'aimerais bien faire du doublage. La série est connue pour son histoire déjantée. Cette musique je voulais la mettre dans la vidéo de Parappa, qui se retrouve impliqué dans une série de situations rocambolesques et souvent absurdes. En effet, Foulicouli se distingue par son ton décalé et son humour absurde qui en font une série unique et très divertissante. La musique c'est Shonen Knife d'ailleurs, c'est Top of the World de Shonen Knife, ils reprennent les Carpenters. Et Shonen Knife, donc c'est un trio si je dis pas de bêtises, c'est du J-Rock. Certaines de leurs pochettes étaient faites par Rodney Greenblatt, le designer de Parappa. Voilà, c'est marrant. Et c'est surtout un parti pris influencé par l'esthétique de MTV, avec son branding et ses clips. Ah bah décidément MTV c'est puissant hein. Pourquoi MTV c'est puissant? Parce que ça a aussi inspiré Parappa. Il y a que du foreshadowing dans mes vidéos, faut le savoir. Ça c'est un des premiers trucs que j'ai monté. Dans la plupart des épisodes, que je voulais essayer justement les extraits. La grande corpo est responsable de l'enlèvement d'un certain qui est l'incarnation de la puissance de la création. Ça c'est un gag qui est vraiment très fort, le Alomsk. C'est très représentatif de la période en fait des années 2000 en fait, des voix synthétiques. Du coup j'ai mis ça parce que vu que c'est une entité un peu genre qui est au-dessus de tout. Bah en fait on peut pas vraiment dire son nom, donc je me suis dit ça va être un ordinateur qui va le dire. Et aussi parce qu'en fait il y a pas vraiment de manière de le dire en fait. Atomsk. Là où j'ai fait la blague sur Foulicouli, je me suis dit bon je vais mettre une voix, c'est plus rigolo. Le symbolisme, c'est la faculté d'associer images, gestes, événements comme un symbole et lui donner un sens. Je sais pas si du coup vous avez pris le temps de lire à chaque fois ce qu'il y avait écrit en bas dans les exemples, parce qu'à chaque fois il y a des petites blagues. L'iconologie c'est une technique d'interprétation d'œuvres. C'est la science des images. C'est signifier l'image en fait avec quelque chose qu'on voit pas. Ça c'était très compliqué à expliquer. Comme dans l'animation, souvent via le show don't tell, on parle de démonstration. C'est jouer. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme œuvre, comme exemple d'un truc? Tu vois ça, tu sais, ok, tu sais pourquoi il va pas bien en fait. Je vais juste mettre l'extrait et j'ai mis là-haut des spectateurs pour se permettre de passer un message qui est libre à l'interprétation. Pour montrer le temps qui passe aussi. Ainsi dans l'art, en fonction des cultures, les couleurs choisies peuvent avoir un sens en vue du contexte. Là, c'est intéressant ce que je dis parce que le mec il dit ça tout le temps en fait. Mais
En fait, pourquoi je dis, ce que je dis par rapport aux objets, etc., c'est qu'aussi, en fait, littéralement, les plans que j'ai choisis, c'est pas des plans pour rien. C'est-à-dire que si je remontre là, tac, il arrive aussi qu'on la lettre, c'est son frère en fait, Anaota. Parle d'iconographie pour des enjeux plus centrés. Elle arrive dans la vie de Naota et elle tire un peu trop et donc les décors ou les accessoires. Ainsi, c'est son frère. Naota, il a aussi un rapport avec le baseball grâce à son frère, comme à Mimi. Donc c'est pour ça qu'on a les deux. Dans l'art, en fonction des cultures, pareil, là il déprime. Tu vois la batte, bah tu sais que pareil, il y a son frère lui manque en fait. La corne, c'est Canti, c'est le fameux robot qui sort de Il était là depuis le début. Et oui. Et est-ce que dans la vidéo sur Parappa on le voyait? Bah oui. Tête de Naota. Maintenant on voit Parappa en bas, on voit Doraemon, mais Doraemon, bah j'ai pas tout vu, voilà, donc je peux pas parler de Doraemon. Par contre il y a des amiibo là, c'est pas mal hein. C'est une autre créature étrange et surréaliste. J'adore les musiques que j'ai choisies pour ou un iMac G3 sur tête. Non mais ça c'est vrai. Non mais ça faut se le dire, c'est vrai. Il ressemble à un iMac, c'est pas possible. Je suis pas le seul à penser ça, sérieusement. Au cours de la série, Canti va jouer plusieurs rôles importants. Il est à la fois un personnage comique et émouvant, et est grandement impliqué dans l'intrigue principale de Fooly Cooly. Il reste difficile de dire exactement ce que représente Canti dans Fooly Cooly. Il y a bien trop d'éléments symboliques, mais même Mimi le voit comme un dieu. Elle est peut-être un peu parano, mais c'est bel et bien un robot. Ça c'est une blague finalement, c'est peut-être un peu trop private joke, j'aurais dû peut-être pas la laisser, mais j'avais besoin d'un truc pour faire souffler la vidéo à un moment parce que je faisais en mode Canti, blague. Et même si la blague est pas bien, je l'ai gardée, mais en fait c'est une référence à Radiohead en fait, c'est tout. Voilà, parce que pareil c'est la période, donc je voulais faire une blague en mode ah c'est marrant, je parlais de l'iMac, du coup je vais mettre la voix machin, et je vais mettre la typo et tout, et je vais faire référence à Paranoid Android de Radiohead, donc I might be paranoid, but I'm no android. Bah en fait j'ai mis, elle est peut-être un peu parano, mais c'est bel et bien un robot. Elle est peut-être un peu parano, mais c'était la blague. Bel et bien. En se tournant vers les nombreux thèmes liés à l'adolescence et à la croissance, et ça c'est littéralement la musique qu'il y a dans cette les scène. Les relations familiales, les relations amoureuses, les premiers amours, la découverte de soi et l'indépendance, Fooly Cooly aborde et mélange habilement comédie et drame. Le problème aussi en fait cette vidéo sur Fooly Cooly, c'est que maintenant j'ai envie d'acheter le vinyle. Proche tout de même sincère. Enfin, les vinyles. Fooly Cooly est une œuvre. Là où Evangelion se concentrait sur la dépression, Fooly Cooly va plus parler de la croissance et du fait de réaliser des choses, d'en prendre conscience. Fooly Cooly est un... Réaliser des choses. Parce que voilà, Ding. Ah, d'accord. J'ai eu peur aussi en faisant ma tech par rapport à Evangelion en disant ouais bah Evangelion c'est que la dépression me casse les couilles alors que Fooly Cooly il y a un vrai travail. J'avais peur que ça fasse un peu en mode tu te fous un peu de la gueule du monde, Evangelion c'est un peu plus deep que ça, mais finalement en fait il y a plein de gens qui ont été assez d'accord avec ce que je disais en fait. Il y a pas des gens qui ont chouiné qui ont fait t'abuses quand même, c'est pas cool ce que tu dis nanana, parce que Evangelion en vrai c'est 10 fois plus profond etc et tout nanana et tout. Bah oui mais je sais pas, en fait Evangelion le truc c'est que ça a quand même demandé de faire un putain de film quoi, pour voir même 4 putains de films, 5 putains de films pour comprendre que ça parle pas que de la dépression en fait, ça parle aussi de la remise en question, mais c'est que évoqué après. Alors que Fooly Cooly je trouve c'est efficace quoi, c'est efficace, c'est visuel, c'est les feels tu vois, c'est aussi ça où en fait je trouve pourquoi je voulais en parler, c'est que c'est un anime qui arrive à évoquer tellement de choses du coup par son iconologie, ses plans, ses personnages, sa musique, mais voilà c'est vraiment la musique en fait, et je trouve qu'aujourd'hui le concept de prendre un truc de rock alternatif qui fait un peu emo, ça... Et pourtant je suis pas un gars qui écoute de l'emo quoi, ça marche trop bien, ça marche vraiment trop, et ça a vraiment un bête d'impact en fait sur la narration. La troisième et dernière couche, bien qu'elle reste à confirmer, c'est celle où Fooly Cooly a permis à Tsurumaki et son équipe de dépeindre l'histoire de Gainax et ce qu'il se passait derrière. Lors d'une interview, un journaliste de chez Akadot voulait savoir pourquoi Fooly Cooly ne suivait pas une seule. Ça, j'étais trop content quand j'ai retrouvé cette interview parce que personne après en capture d'écran ça, genre en fait personne s'est pris la tête à sortir ça. Ils ont sorti des trucs de fan site en fait, mais ils ont pas retrouvé la vraie interview, et donc moi quand j'ai retrouvé ça, j'étais en mode yes. Capture d'écran, terminé. Décrivant le concept de purger nos peines pour en purifier notre esprit et nos émotions, c'est une méthode thérapeutique communément utilisée en psychologie et qui peut aider les patients. J'étais trop content quand je dis putain mais je vais mettre les sopranos en fait. Souvent sous forme d'auto-analyse, afin d'en retirer un point énorme avec lequel ils ont longuement bataillé et d'exprimer leurs émotions. Et merci du coup Tello pour le... On peut citer Evangelion, Lane, Berserk, l'épisode XX de Cowboy Bebop, 808 and Heartbreaks, Pinit Bullet to Heaven, Kitsy Ghost, Homogenic, Mr. Moral and the Big Steppers, comme des œuvres qui font part à la catharsis. C'est l'idée qu'il y ait un...
Pourquoi j'ai cité des albums hip-hop et tout ça en mode gratos comme ça? Parce que non seulement c'est des albums que moi j'ai beaucoup écoutés quand j'allais pas super bien, et simplement aussi pour pouvoir juste utiliser les musiques en fond en fait dans la vidéo, tout bêtement. Parce que en fait YouTube, la règle d'or c'est si tu montes ton truc, tu dis regarde, il y a ça, et que derrière YouTube tu fais par contre ça va pas le faire parce que t'as mis telle musique dans ta vidéo, et que tu dis fair use, et tu lui dis en fait j'ai utilisé cet extrait audio dans la vidéo parce que vu que je parle de ça, en fait ça fait connexion à ça, donc ça a un rapport avec mon sujet, et YouTube te casse pas la tête, tu dis ok c'est vrai, ouais. C'est pas gratuit en mode vas-y je vais mettre ça, je me fais kiffer, voilà, tu vois, il y a vraiment un truc réfléchi, il y a vraiment faut pouvoir le justifier le truc par rapport à soi-même, etc. Faut se faire le kiff, mais aussi faut le justifier par rapport à YouTube, et je trouve que là, l'idée d'avoir fait clac comme ça avec le truc, ça passe bien. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces pochettes là, et j'ai mis Björk parce que je voulais mettre d'autres trucs, je voulais pas mettre que je voulais pas mettre juste parce que après avoir fait la vidéo, je fais putain merde, j'aurais pu mettre ça aussi, mais en fait c'est très très long la liste d'œuvres qui font preuve de catharsis, il y en a plein. J'ai repensé à il y a The Fragile de Nine Inch Nails, on a Forever Ago de Bon Iver, il y a je sais pas, t'en as plein en fait, t'as plein de trucs qui font un peu part de ok, ça allait pas bien et du coup je mets tout dans mon œuvre, et je voulais sortir ça comme ça, voilà. Et ça, la musique du coup bon, ça d'ailleurs c'est mon pote Joey, Jetsim Joe, que j'ai connu, ça c'est incroyable comme anecdote, je suis obligé de raconter ça, et d'ailleurs gros big up à Jetsim Joe, faut vraiment que j'essaie de le capter, c'est un très très bon gars, ça me fait super plaisir. Ce gars là je le connais de base parce que j'ai acheté un Yeti qu'il a fait un Yeti Parappa, c'est le Yeti que je porte dans la vidéo sur Parappa, et donc je l'ai follow comme ça, et un jour il a fait un tweet en mode je suis en train de faire une playlist Parappa, je sais pas quoi mettre comme morceau, j'ai fait, et je lui ai balancé tous mes rêves de trucs que ça me faisait, il m'a fait ah ouais c'est trop bien et tout, et je lui ai fait envoie-moi la playlist, nanana. C'est comme ça qu'on a commencé à suivre et tout, et je sais pas comment, genre d'un jour il est tombé sur mes vidéos, il a fait toi c'est pas mal tes vidéos et tout, alors qu'il est anglophone donc il y a pas de sous-titres ou que ce soit. Quand je lui ai dit que je préparais une vidéo sur Parappa, il a fait ah c'est cool et tout, je fais ouais mais je porte ton t-shirt, il fait ah c'est trop cool et tout. L'autre fois du coup j'avais besoin de eye catch pour la vidéo pour pas tout le temps mettre les mêmes, et je lui dis est-ce que t'es chaud pour faire ça parce que justement je sais que ça te ferait plaisir d'y participer. Il m'a dit ouais ok je suis chaud, je te fais un truc. J'ai juste demandé que Tounes apparaisse, et que voilà, après il faisait comme il voulait, un peu comme les bumpers Adult Swim quoi. Donc ouais je me dis vas-y non fais-moi ça, non, il me fait ok y a pas de souci je te fais ça, non. Il arrive, il fait ça, et ce qui est marrant c'est que je lui dis mais putain c'est rigolo parce que l'autre jour je l'ai vu tweeter, il parlait du clip de Count Me Out sur Twitter, il mettait des frames et tout, et je lui dis j'adore ce clip, et j'ai mis un gif, et en fait ce que il savait pas c'est que j'étais déjà en train d'écrire la vidéo sur Fooly Cooly, j'en étais déjà là, et aussi Joe est un grand fan de Jet Set, et je lui ai dit ça tombe bien en plus parce que littéralement juste après on me voit jouer à Jet Set Radio, et donc voilà il était trop content quand il a vu après la vidéo. C'est quelque chose qui me hante, je sais que mon temps il est compté, mais je veux pas brusquer mes proches. Suffit de l'accepter. Ça pareil, c'est pas une émulation, c'est le vrai jeu, c'est vraie console, vraie Xbox, c'est la Xbox que j'ai eu quand j'étais petit peu, enfin c'est celle de mon grand frère, mais du coup celle que j'ai joué dessus, donc c'est celle où j'ai fait les Halo, j'ai fait les Minute Madness, j'ai joué à Shadow the Hedgehog, bref j'ai pas sortir toutes les refs, mais et ça c'est la télé de mon enfance aussi, c'est important parce que du coup c'est pas pour rien que cette télé elle revient dans la vidéo. Pareil, ce plan est incroyable, on va pas se le cacher, et je porte le même t-shirt que dans l'autre séquence parce que c'est le t-shirt Cabinet 26, et ouais je me suis dit je vais mettre la veste Adidas pour faire un peu genre en mode bon vas-y frère, le swoosh et tout, mais voilà j'ai eu j'ai aussi les 3 bandes, voilà, et je trouvais que c'était bien parce que ça faisait vraiment contraste, tout est blanc, et là je porte une veste bien noire, j'ai une manette noire, et j'ai les bandes blanches, bref. Et ne pas me laisser perturber par les bonnes ou les mauvaises intentions des autres. C'est ça. C'est clairement ça, oui. Vont permettre à l'équipe de Tsurumaki d'avoir une seconde chance. Seconde chance, et donc du coup il renvoie la balle. Ça vous l'avez vu. Bon pareil là je trouve que le son il est un peu pris cher à cause de mon limiteur. Référence au bump de Adult Swim à l'ancienne. Et ça c'est les vrais riffs de la première diffusion de Fooly Cooly, ce que vous voyez là. Pareil, normalement je devais aller plus loin sur cette take, je devais dire. D'ailleurs vous savez un truc, mais ça faisait trop hors sujet, j'allais dire. D'ailleurs vous savez pourquoi le Club Dorothée n'existe plus en France? Et en fait je me suis dit mais c'est gratuit, donc je l'ai viré. Mais n'oublions pas le contexte de diffusion nocturne de l'anime aux États-Unis. C'est vraiment les bumps Adult Swim qu'ils ont mis en avant. Son succès auprès des spectateurs américains de plusieurs manières. Tout d'abord, la diffusion à minuit peut avoir décerné à la
série une aura Ce de plan, je le mystère, kiffe. d'exclusivité. Ça, j'ai filmé ça donc avec ma caméra. Il était genre, je sais pas, le soleil venait de se coucher, nanana, il commençait vraiment à faire nuit. Et du coup, je regarde chez mes. Enfin, avant de sortir la caméra, je regarde un peu en face, mon bâtiment d'en face, à côté de chez moi, machin, que je vois depuis ma chambre. Puis je vois le voisin qui regarde ça et c'est une couleur bien bleue. Et je me dis. Ok, direct, je scope ça et je le cadre un peu en biais pour faire un peu ce plan un peu, voilà, ambiance comme ce qu'il y a dans Fooly Cooly, les phases de nuit. Et ce qui est bien, c'est que les caméras Sony, tu peux mettre les ISO à fond. Donc je monte les ISO et je mets un effet VHS. Et un côté underground tout, qui a pu attirer les spectateurs curieux de D'ailleurs, c'est dommage que le plan, du coup, là, j'ai fait que ça se dézoome parce que je trouvais que c'était mieux parce que du coup, t'es en mode, tu sors de la bulle. De base, le plan zoomait. Tu voyais en bas et je l'ai remarqué après avoir fait la vidéo. Il y avait un avion qui passait tout petit et il y a une petite lumière qui fait tit. Et c'était trop stylé. Mais il est dans l'angle genre en bas, genre là. Attends, t'es en train de me dire là que Fooly Cooly, c'est comme écouter du Drake, c'est mieux de faire ça la nuit. Rassure-moi, hein. Ça va pas donner envie de rappeler les ex quand même. Allô ? Une diffusion tardive peut aussi avoir permis c'est à la vraiment une série blague de pour moi, s'adresser ça. à un public et ses références La télé culturelles. revient. Et puis tout bêtement, sur l'aspect audimat, ce créneau horaire permet à la série de s'éloigner de la concurrence. C'est carrément un hasard que ça fasse la mise au point. Culture du doublage aux États-Unis. Et là, c'est pas Fooly Cooly. Permet de toucher un plus large c'est public, progressif un là. public fit et Et du coup, j'ai pleinement regardé d'expérience Fooly sans avoir à Cooly en sur lire. une télé cathodique pendant que je tournais ça parce que j'ai tourné un bon bout de l'épisode à la caméra. Brother's girlfriend? What's his name? Tosca? He's a baseball player. But that other one likes Attends. Nafta too. The Kiss Kiss girl. La fille au big He's bisou like- pour faire connexion avec ce que je disais au début. Oui, du coup, comment j'ai fait ? En fait, j'ai branché mon ordinateur à la télé en Péritel. Mais comment j'ai fait ? J'ai acheté un convertisseur HDMI Péritel. Ça existe, ouais. Coffee, huh? D'ailleurs, j'étais à 2 doigts pour ce live de le refaire. C'est-à-dire que j'étais chaud pour limite caler une télé ici et mettre un flux vidéo du live, genre la sortie finale du live, mais juste en fait l'envoyer en projection sur la télé et en fait filmer la télé et que c'est ça que vous allez voir sur Twitch. Mais en fait je me suis dit c'est trop compliqué et puis vas-y, enfin c'est pas compliqué, c'est juste que ça allait surtout faire déjà beaucoup de consommation électrique parce qu'il y a quand même déjà un iPad, il y a une caméra, il y a deux, bon les spotlights, il y a 2 écrans, il y a machin. Je dis non je vais pas le faire. Mais un jour peut-être que je le ferai parce que j'aimerais bien avoir un filtre comme ça, ce serait cool. En fait je trouve que c'est trop bien d'avoir ce côté cathodique. Ça revient à la mode d'ailleurs, on va pas se le cacher. Ça match, regardez. Boum, 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 boum. Une tâche réalisée par les équipes de SyncPoint avec la présence de Mark Handler. Mark et son équipe ont fait attention que l'adaptation du récit soit authentique Et attention. qu'elle ne dénature pas le propos. L'œuvre étant Paf! J'ai fait genre j'éteins la télé, je la rallume. Et vu que sur une des techs j'avais fait genre jouer avec la source, un peu plus complexe Et j'adore dense cette que les transition. travaux précédents de Mark, c'est ce qui l'a motivé à se mettre au défi en respectant les doubles sens, jeux de mots, en fait je gags, commence tout à en régler la adaptant les télé, je références filmais culturelles et je que me dis les mais en fait je vais le Américains garder n'auraient ça. pas forcément compris. Et en fait à un moment sur ma télé il y a un bouton reset et quand tu le fais ça te ta télé et donc du coup j'ai fait vas-y je le fais en synchro et que ça zoome et en même temps je repasse sur la qualité normale. Évoquée, manifestant l'arrivée du doublage, comme dans Final Fantasy XII en 2006 où elle joue la princesse H. D'ailleurs du coup la typo là ça a changé, ça a switché sur la typo d'Adult Swim en bas. Pourquoi je parle de FF12 ? Parce que du coup c'est un des plus gros jeux en fait de la génération PS2 avec du doublage vraiment story driven tout ça et quand j'ai découvert qu'en fait c'était la doubleuse de Haruko, j'ai fait putain c'est marrant et ça se met dans le coin de ma tête. Jeanne d'Arc dans le tactical RPG Jeanne d'Arc. Ça c'est juste gratuit, c'est juste que j'ai trouvé ça rigolo de voir qu'il y a eu un jeu Jeanne d'Arc. Soit. Un autre anime qui revient souvent quand on parle d'adaptation réussie, c'est Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe. Là pareil le limiteur il est un peu merdé tu Avec vois. son doublage anglais exemplaire, un gage de qualité. J'avais la flemme de télécharger l'anime, j'ai tapé scène de Cowboy Bebop en HD ou je sais plus quoi, c'est un truc Netflix et ce qui est bien c'est que c'est une des rares vidéos sur la chaîne de Netflix anime où il n'y a pas le logo Netflix en bas, j'étais en mode yes. Grosse rosta qui Les deux double. œuvres sont aujourd'hui reconnues pour leur doublage qui rend carrément un débat. Du Cette sub reprise est versus incroyable. dub, un équivalent du VO versus VF qu'on a chez nous. Allô Paf ? Ouais. Allô Paf ? Ça te dérange pas si je remets le débat sur la table ? Non, t'arrête. Allez, on peut plus. Allô ? C'est bon. Pareil, je l'ai pas censuré le putain et le merde. De base, Paf ne jouait pas dans la vidéo. Hein. De base, c'est juste la blague. Je faisais genre en mode j'appelais Paf, mais c'était pas Paf, c'est moi littéralement. Et du coup, je m'étais fait en mode non, arrête. J'ai envoyé le truc à Paf en mode ça te dérange pas si je fais cette blague et tout. Il me fait non, mais si tu veux, je te le double. Et du coup, il l'a doublé et j'étais recalé par-dessus, c'était trop marrant. Et the rest is history. Pourquoi je parle de Paf ? Parce que Paf. Il a sa chaîne YouTube, donc Paf VF, où il parle de VO versus VF, et qu'il était aussi apparu dans la vidéo sur André 3000, et du coup je trouvais ça rigolo de le faire revenir pour ça, et parce que il a fait une vidéo sur la VF de Cowboy Bebop, du coup je trouvais ça rigolo, et puis il m'a donné un peu de feedback aussi sur l'écriture, donc voilà, bref.
France, nous avons aussi eu le droit aux mêmes attentes en termes de qualité au début des années 2000. Quant à l'époque, Canal+ investissait grave dans l'animation et produisait carrément les adaptations et doublages, que ça soit pour les œuvres d'animation occidentales comme Futurama ou la Japanime avec Cowboy Bebop justement. Et puis bon, la musique du coup s'appelle Futuropolis ou Anal+, ça dépend à quelle heure on en parle. En référence du coup aux musiques qu'il y avait dans les jingles à l'ancienne de Canal pendant les années fin 90, début 2000, avant qu'ils switchent sur encore autre chose, dont aussi la DA, et d'ailleurs c'était le générique, d'ailleurs je l'ai encore, attention. Pourquoi en fait il y a ce clin d'œil totalement gratuit à Canal+ et tout ça, parce que du coup je parle de la VF etc et que Canal+ en était responsable, mais aussi parce que en fin de mois dernier, pendant que je préparais, j'avais commencé à monter la vidéo sur machin, il y a une expo de Étienne Robial sur ce qu'il fait tout ça, donc au musée des arts décoratifs à Paris, et ce mec surtout est connu pour avoir fait la DA de Canal, et vu qu'il a fait la DA de Canal et je parlais de Canal et qu'on a été à l'expo, j'étais inspiré, je me suis dit pourquoi je fais pas en fait référence à l'habillage de Canal en parlant de Canal. Au lieu de mettre un extrait juste de Canal+, je refais l'habillage Canal+ moi-même, vu que de toute façon je suis quelqu'un qui aime bien le défi. Et donc j'ai refait le bail de Canal, et ce qui fait qu'aujourd'hui the rest is history comme on le dit, encore une fois. Quant à l'époque, Canal+ investissait grave dans l'animation et produisait carrément les adaptations. Et puis bon, on parle quand même de la chaîne à qui on doit sa cartoon, sans qui Toonesque n'existerait pas. Donc ça c'est bien vrai. Et aussi pourquoi je porte ce t-shirt aujourd'hui du Paris Saint-Germain, parce que bon déjà c'est un t-shirt que j'aime beaucoup quand j'étais petit peu etc. Voilà 2009 quand j'ai commencé mes vidéos j'avais eu ce t-shirt et tout ça, quand j'ai commencé mon blog tout ça. Donc voilà le 26 on l'a derrière, ça c'est vraiment le t-shirt de moi quand j'étais petit. Mais en fait parce que c'est aussi le vieux logo du Paris Saint-Germain avec le design à la Robial. Il y a le Paris Saint-Germain qui est écrit avec la typo Futura comme sur Canal, parce que Robial a fait les designs du Paris Saint-Germain. Pas tout, mais il a fait des logos. Donc voilà, je voulais le porter aussi parce que voilà, ça faisait référence à ça et c'était cool. Je suis dans le foreshadowing, vous savez quoi, c'est normal. En ayant vu cette expo, mon pote Juan, on a entendu un peu les musiques qu'il faisait, qui sont des dingueries, hein. Les musiques de Canal, c'est un sacré délire. D'ailleurs, je peux même vous montrer un Canal+ jingle, mais il y a des trucs, c'est des malades. Voilà, ça c'est incroyable. En fait, j'ai repris ce truc-là. Hein. C'est-à-dire que, boum boum, hein. Forcément, moi, c'est pas du 4 tiers européen. Moi, je suis dans le 4 tiers américain, mais... Je reprends ce truc-là. Après, j'ai fait un peu moins épileptique, parce que déjà, ça fait beaucoup plus de frames. Mais surtout, il y a une esthétique. Et il y a ce côté musique un peu débile derrière. Bon là c'est en plus avec Gainsbourg donc bon. Et il y en a pour par rapport à tous les trucs jeunesse. Faut pas être épileptique, hein, c'est trop chaud. Hein. Et donc on a refait une musique un peu comme ça. Quant à l'époque, Canal+ investissait grave dans l'animation et produisait carrément les adaptations et doublages, que ça soit pour les œuvres d'animation occidentales comme Futurama ou la petite trivia comme ça. Et puis bon, on parle quand même de la chaîne à qui on doit sa cartoon, sans qui Toonesque n'existerait pas. Donc. Et ça c'est vrai. Bien que Akira était déjà bien passé dans le radar quelques années auparavant, la popularisation... Je vais mettre le slide d'Akira. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que Toonesque existe. Il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas vraiment une personne qui est responsable de Toonesque. Hein. Faut pas non plus dire ça. Si je dois citer des références, des trucs qui m'ont inspiré à faire Toonesque, il y a quoi ? Il y a forcément il y a des trucs comme Chroma et tout ça machin. Il y a le Rewind à l'ancienne avec Cyprien à l'ancienne. Alors ça remonte, mais c'était à l'époque de Prestart Button, donc il y avait la Minute Fanboy de Punky Boy à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, qui d'ailleurs avait eu le droit à une sorte de parodie de ma part ou une grosse inspiration quand j'avais fait une sorte de, et je suis deck parce que j'ai plus cette vidéo, mais j'ai fait littéralement une vidéo où je parle de My Little Pony en 2012. J'ai aucun extrait, j'ai aucune, mais je sais que je l'ai fait, je l'ai plus. Et cette vidéo, je sais que c'était un peu le tout premier Toonesque en fait. Il n'y avait pas d'extrait de la série parce que je voulais pas me faire strike, parce qu'à l'époque YouTube était en mode ça va pas le faire frère. Donc voilà, enfin surtout Hasbro en fait. Mais il y a ça, et puis bien sûr, bon il y a peut-être 2-3 personnes quand même qui m'ont inspiré et tout ça, des gens aussi qui m'ont lancé dans l'idée de faire de la chronique ou quoi, et auxquels les personnes se reconnaîtront, et je les remercie grandement. Mais en fait, ouais, ça cartoon ça en fait partie. Et inspirera même par la suite certaines personnalités. Mais on y reviendra. C'est en partie Thundercat. Ça devait se couper là la musique. Oui, Adult Swim et Toonami.
Une chaîne Et en fait, de programmes emblématiques, beaucoup de classiques de la Japanime diffusés, la mise en avant de clips musicaux ça, et de chroniques sur les nouvelles sorties du moment. Parfait pour parler à des jeunes adultes. Contrairement à nous. Faut que j'en reparle, mais faut que j'ai vraiment limite je vais faire une vidéo dessus parce que en fait je voulais faire une vidéo Adult Swim et la musique. C'est pour ça que d'ailleurs la vidéo sur Android 3000 sur Clash of Clans elle a longtemps été un peu annulée. Une chaîne. Parce qu'en fait je voulais parler d'Adult Swim et de la musique en général, dire ouais bah en fait Adult Swim la musique et du coup citer MF Doom, parler de Fooly Cooly, parler de Cowboy Bebop, pareil Aqua Teen Hunger Force où ils ont fait l'album avec MF Doom, Space Ghost Coast to Coast où ils interviewent genre Björk, beaucoup de Toonami, Midnight Run où ils ont diffusé littéralement le même soir les clips en avant-première de Gorillaz et de Daft Punk. Genre la première diffusion télé, c'était pas MTV hein. C'est incroyable ça comme anecdote. Clips musicaux et de chroniques sur les Tom York de Radiohead, nouvelles sorties du moment. Parfait pour parler à des jeunes adultes. Et ouais, Wind Waker aussi. Francophone. Wind Waker, pourquoi j'ai mis Wind Waker? Parce que Wind Waker évidemment c'est un Zelda qui fait cartoon. Des japonais qui font un truc cartoon. Tiens, c'est marrant, Fooly Cooly. Puis Naota en Kenny de South Park. Jolie scène de combat avec Haruko, debout sur sa guitare en bunny suit, et qui nous dit carrément Daikon 5. Ça, tout le monde l'avait déjà en fait. Et c'était pas obligé. Compris au moment où j'ai déjà commencé à mettre les refs. Joue la carte. Le doublage français est moins mémorable. Ça, pareil, c'est un peu arrivé au dernier moment en fait. L'extrait, c'est pour ça qu'il est un peu out of nowhere. Vespa, une femme abeille. Du coup, ça permet aussi de voir la ref quand je parle des définitions. Pourquoi je l'ai présenté comme ça. Ceux qui font des trucs dégoûtants. Néanmoins, il y a certains noms qui reviennent de macOS. Bon, Marshall le Minou, voilà, hein, big up évidemment. Bon, à chaque fois, je pense à Murphy dans l'anime. C'est assez rigolo. Le Gainax pur, authentique, celui qui est avant tout fan d'animation. Il y a des moments où là, je crois que ce moment-là, j'ai un peu voulu laisser la vidéo tourner, genre en mode j'arrête de faire du montage. Et les codes de l'animation. Ce que je dis. Une manière, ces exécutifs, avec qui Hideaki Anno a eu des différends, l'ont convaincu. Ça, c'est un mec auquel faut pas trop parler sur internet parce que afin de quitter Gainax en 2007 t'es pas trop et revenir aux bases. Dans les connaissances, tu nouvel vois, t'es pas trop. Et de créer une nouvelle. Gainax continuera donc de subventionner et produire des productions comme celle de Hiroyuki Imaishi, ce jeune talent qui a débuté chez eux et qui fera parler de lui en premier temps avec Dead Leaves chez Production IT très bon en 2004, film, puis en retournant chez Gainax avec très bon animé en 2007, puis Panty Stocking en 2010. Excellent animé. Également des contraintes et des désaccords avec la direction, Imaishi ainsi que son compère Masaiko Tsuka, également maître de la musique de 2007, vont fonder le studio Trigger en 2011. Même si on est en 2011, du coup j'ai mis Radiohead studio leur permettant d'amplifier ce métissage culturel déjà commencé avec cette introduction, en ajoutant cet opening à la plupart de leurs productions grâce à l'aide de Yo Yoshinari et enchaîner banger sur banger sur banger sur banger sur banger sur banger. Il devait y avoir Darling in the Franxx entre deux et je devais dire ah non ça c'est quoi cette merde, et je l'ai pas mis parce que je voulais pas en fait juste paraître arrogant quand on regarde ma vidéo, parce que bah, j'aime pas Darling in the Franxx et je pense que je suis pas le seul à le penser. Je trouve ça que c'est vraiment je trouve pas que c'est incroyable comme anime hein. c'est un peu lame mais je me suis dit ouais mais est-ce que je dois vraiment faire en fait l'exposer quoi, et en fait surtout que c'est pas vraiment une production Trigger, c'est un peu à côté de la plaque. Production de la Walt Disney Company. Ah ça y est, maintenant Star Wars c'est officiel. Daikon c'était un truc un peu pirate ça, machin marrant, et maintenant c'est canon. Imaishi c'est pas lui qui avait fait le générique de Okekeo. J'aime bien parce qu'à ce moment là j'ai mis que des musiques en mode dans 2 secondes. Un jour. Ah, ça c'est trop marrant. On en reparle. Pareil, j'avais pas du tout commencé à monter la vidéo vraiment dans le détail. Je veux juste monter ce moment là pour voir si ça rend bien. Quand j'ai vu ça, j'ai fait la vidéo va être incroyable, parce que le fait que je me réponde à moi-même 5 ans après, c'est incroyable. Aussi un peu de trivia et un peu de contexte par rapport à tout ça, par rapport à cette vidéo, etc. La vidéo là, que quand je vous la montre, etc. nanana, et que je fais le truc du je parle à moi-même mais d'avant, etc. Parce que c'est ça aussi hein, le dialogue des deux téléphones, et on va y revenir après parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut s'étendre. Quand je me lance dans l'idée de faire la vidéo Fooly Cooly et tout ça, je me dis c'est dommage que j'ai pas fait cette idée de faire une vidéo où je réponds à moi-même, parce que ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis petit peu. C'est-à-dire que je crois qu'à l'âge de 14 ou 15 ans, je me dis faut vraiment que j'enregistre un moment où je parle à moi-même quoi, et que en fait je me fasse une question-réponse. Et j'ai toujours voulu le faire, cette idée de vidéo, genre vraiment ça fait longtemps, et j'en avais déjà parlé à des potes, je me suis dit ouais faut que je le fasse et tout, et les gens ils m'ont fait ouais mais fais-le maintenant alors, tourne ta vidéo maintenant, comme ça dans 10 ans tu l'auras la vidéo. Et sauf que les discussions je les ai eues genre trop tard, je les ai eues à l'âge de 17, 18, 19, et à chaque fois ça passait et je me dis ah mais en fait je suis con, faut que je le fasse. Et là aujourd'hui sinon je l'ai pas fait hein, j'ai
toujours pas fait. Mais en faisant l'histoire des dialogues, je le fais. Et en faisant aussi le truc du je me réponds avec Okekeo, je le fais. Et donc je suis fier de moi là-dessus. On peut citer Steven Universe, du même crew, qui a également repris des codes de narration. J'ai galéré à retrouver les épisodes de Steven Universe. De l'anime. L'épisode Employee of the Month est un bon exemple. Quand j'ai vu cet épisode, j'étais mort de rire. Et ça paraît. Et puis si c'est pas assez, il y a littéralement c'est le P de Pylos, hein, personnage vert. On a Avatar, le dernier maître de l'air, ou comment toute la prod a dû acheter et regarder pour savoir comment faire de la. Désolé, je fais de la SMR, c'est gratuit. Et pour les adultes, il y a bien sûr les Boondocks, c'est vraiment bien. Série animée adaptée du web. Et du coup, j'ai un de mes cousins qui a doublé pour les Boondocks sur Adult Swim ou MCM chez nous. Aaron a assumé l'inspiration venant. Et on va pas tous les citer, dont Yasuke, cet animé réalisé par Thomas Lochon, la musique, qui était superviseur de l'animation avec sa soundtrack. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que là, ça va vraiment faire méta et encore un peu incroyable, et c'est toujours moi le mec qui fait les ponts entre tout. Yasuke, du coup, est doublé par Lakeith Stanfield. Lakeith Stanfield, moi je le connais surtout de la série Atlanta, qui est la série réalisée par Hiro Murai et Donald Glover, que j'ai mis un extrait dans la vidéo sur Class of 3000. Hiro Murai, il a aussi réalisé le clip de Flying Lotus que j'ai montré très rapidement. Flying Lotus apparaît dans un court-métrage réalisé par Hiro Murai avec Donald Glover. Et du coup, Donald Glover joue dans Atlanta avec Lakeith Stanfield. Tout ça pour vous dire que ça m'a fait plaisir de pouvoir parler enfin de Flying Lotus dans ma vidéo, parce que j'ai déjà mis du Flying Lotus en fond, et je trouve que c'est un bête d'artiste. Flying Lotus, si lui il était pas là, il y aurait pas eu Pimp a Butterfly. Flying Lotus, s'il aurait pas été là, il y aurait pas eu... je dis, c'est pour ça il a fait des miracles. Un artiste responsable de plusieurs miracles du 21e siècle, qui aurait probablement pu enfin lancer sa carrière grâce à Adult Swim. Ça c'est incroyable. Flying Lotus a sa radio dans GTA V. C'est curieux ça. Flying Lotus, je l'ai en ami sur Battle.net. Tatsuki Fujimoto, j'ai jamais joué avec lui, mais je l'ai en ami. Assume complètement le côté bête et méchant inspiré par l'œuvre de Tsurumaki, tout en restant. Ça m'a mis une grosse claque quand j'ai vu ça. Je fais, mais j'ai la ref. Et qui cartonne encore plus depuis son adaptation animée chez MAPPA. C'est avec l'aide de la Warner et donc Adult Swim qu'ils ont décidé de faire une suite sans Gainax. Ah, les suites. Je suis un peu biaisé. Sorti en 2018. Les suites faites par IG ne sont pas à la hauteur de la catharsis de Gainax. J'ai re-regardé Fooly Cooly Progressive Alternative. Progressive, c'est celui avec les oreilles de chat là, avec le casque oreilles de chat, la meuf oreilles de chat. C'est vraiment nul en fait. C'est vraiment. Il y a peut-être des trucs jolis à la fin de l'anime, genre des bêtes de Sakuga, mais les chara designs sont moches. Enfin, c'est pas, il y a rien de touchant. C'est juste une meuf qui est en mode laissez-moi tranquille, je veux garder mon casque quoi. Mais ça parle pas. Pour moi, c'est pas assez touchant quoi. Alors que l'autre, du coup, c'est Alternative, c'est ça? Ouais, Alternative, avec là la bande de potes, là, les 4, j'ai l'impression que c'est un peu Fooly Cooly, mais du vu de la côté fille, entre gros guillemets, vraiment si on reste dans les clichés du genre, etc. Bref. Et du coup, on a le spectre opposé du Naota, donc garçon tout seul, ou qui traîne avec 2-3 personnes, mais qui est surtout tout seul, face à, j'ai oublié le blast de l'héroïne principale, avec ses potes, qui est défié par l'adolescence, etc. Et comment aussi le groupe d'amis se brise, et comment elle fait face à ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Après, les designs, ça fait quand même très animou actuel, et c'est peut-être un peu moins alléchant que Fooly Cooly, qui a un vrai caractère, qui a un côté un peu terroir, un peu qu'on aime bien. Là où ça fait vraiment moins raw, mais en vrai, ça me fait penser aussi à une production Trigger. J'ai oublié le truc du truc. Il y a un anime Trigger qui se passe avec des super pouvoirs dans un club de lecture ou je sais plus trop quoi. Et il y a un peu cette même DA là. C'est très léger, c'est pas historique. Pour moi, c'est même le fait que ça soit un Fooly Cooly, c'est un peu bizarre de me dire que c'est un truc Fooly Cooly parce que finalement, il y a juste Haruko qui débarque, qui fout la merde aussi. Ça me dérange moins que ça s'appelle Fooly Cooly que l'autre. L'autre, c'est vraiment juste. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Et c'est tout. Et là, on est vraiment au niveau de Space Jam 2. Mais bref. On annonce encore. Ça paraît, je le sens très très mal. Visiblement, on se contentera du manga qui fait vraiment honneur à l'histoire originelle, dessiné par Hajime Ueda, connu pour avoir fait les openings et endings des animés Monogatari du studio Shaft par la suite. Bakemonogatari, c'est le premier anime que j'ai vu. Voilà. Juste voilà, en tant que vraiment de savoir, ah putain, ça c'est un anime, c'est le premier anime que j'ai vu. J'ai pas commencé avec des trucs que tout le monde a vu. Non, c'est pas Kids Never, c'est Things in Common Place ou un truc comme ça. C'est une production Trigger et j'étais choqué de savoir que c'était Trigger. En fait, à un moment, je me suis dit, j'ai regardé tout ce qu'a fait Trigger parce que j'adore le studio. Non, c'est When Supernatural Battle Becomes Commonplace. C'est pas non plus, ça pète pas 15 000 pattes un canard, hein. Mais c'est rigolo et ouais, et voilà, il faudrait que je le revoie un peu parce que après ça fait très anime classique, on pourrait pas penser que c'est un Trigger en fait par rapport au design, etc. Mais ouais,
Monogatari, j'ai toujours pas regardé la suite parce que j'ai arrêté un moment, mais j'ai commencé avec Monogatari, les animes, vraiment. On m'a dit, ouais, regarde ça parce que c'est bizarre. Et j'ai fait en mode, ah ouais. Mais du coup, je sais pas comment j'ai fait pour tout regarder, quoi. Parce que je me suis dit, bon, je vais regarder pour une pote. Et en fait, vu que j'ai regardé Monogatari, maintenant, j'étais en mode, en fait, je peux tout regarder, quoi. Parce que dans le fond, c'est trop chelou comme histoire que. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai. Ou alors, il y a Fooly Cooly Reanimate, un projet réalisé. Ça va bientôt sortir, ça. Et qui, comme son nom l'indique, réanime l'épisode 5. Oui, réanime. L'œuvre de Tsurumaki joue avec les codes de l'animation pour créer un univers unique qui transcende les genres et les âges. En utilisant des éléments familiers d'animation, comme les transformations et les combats, Fooly Cooly les subvertit pour créer une fois sur deux, cette musique m'a fait chialer. Qui parle de croissance. Entre autres, Fooly Cooly est une œuvre profonde qui parle de mûrir et de la difficulté de gérer le deuil et les changements de vie. L'introduction de nombreux éléments visuels et narratifs novateurs. C'est pour ça que quand je dis, c'est pas juste mûrir Fooly Cooly, c'est gérer le deuil. Parce que le truc, c'est qu'il y a d'autres œuvres comme Evangelion, oui, ok, il y a quand même un peu de maturité, il y a de la dépression, mais il y a un peu de maturité, mais ça parle pas du deuil. Dans Evangelion, désolé pour le spoil, ça ne parle pas de la daronne de Shinji. On parle pas de la daronne de Shinji, on parle pas du fait qu'elle est morte, sa daronne. Ça ne parle pas de ça. On voit juste un mec qui est dépressif. Et c'est pour ça que je dis que justement c'est pas comparable. Après, Evangelion a ouvert une porte, on va pas se le cacher, hein, en termes de trucs psychologiques, tout ça, donc ça a ouvert un pan. Et ça a permis que Fooly Cooly fasse un peu plus. Mais aujourd'hui tu me dis, ouais, Evangelion c'est mieux que Fooly Cooly en termes d'écriture. Je sais pas, hein, parce que Evangelion, il y a quand même beaucoup de moments où c'est vraiment juste du intellectuel pour être intellectuel, quoi. C'est pas comparable après, j'ai pas envie de dire, ouais, putain, je préfère les poires aux bananes. Bah, frère, ça n'a rien à voir, mais quand même. Et ainsi, ne pas faire perdre l'espoir et évoluer, grandir, ça, se ressaisir et repartir sur sa propre quête. La quête de la vie. En résumé, Fooly Cooly est une série emblématique qui a laissé une empreinte durable dans le monde de l'animation. Mais elle laisse aussi une empreinte sur notre personne. Ce plan-là est incroyable aussi. Et du coup, avant de venir à cette conclusion, qu'on reparle un peu de cette fin. Et évoluer, grandir. Je veux juste expliquer, donner un peu de contexte. Dans tout autre. Ça, c'est moi en 2010. Je crois que c'est ma première vidéo où je fais une chronique, mais une vraie chronique montée un peu à la Toonesque, que j'ai encore sur mon ordi, que je peux retrouver facilement, où je parle en fait de Sonic. Je parle de Sonic 1 pendant 30 minutes et je me perds. Et vraiment, à un moment, je commence à raconter des trucs qui n'ont rien à voir. Mais il y a un truc qui est toujours là, et il est même là pendant qu'on parle pendant le live, c'est que je suis quelqu'un de passionné, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que si je parle de Fooly Cooly et que je fais le point et tout ça, je dis, en fait, c'est une œuvre de passionnés, fait par des passionnés pour des passionnés, qui parle à des passionnés et qui parle du fait de continuer les choses et d'y aller au bout. Et quand je me mets aussi moi dedans, c'est parce que dans le fond, je me retrouve dans ce propos et parce que j'ai besoin d'entendre ça moi-même en tant qu'artiste. Donc quand je fais cette vidéo, je la fais aussi pour les autres. Et je la fais aussi pour le prochain moi, en fait. Pour la prochaine personne qui va prendre ma place. Ou même simplement la personne qui a besoin de prendre ma place. Ou la personne qui a pris ma place mais qui a perdu ma place, ou ainsi de suite. Et quand je dis la personne, ça peut être une autre personne comme moi-même, en fait, aussi. Et il y a ce truc-là en fait, je fais une vidéo que j'aurais aimé voir, en fait, que j'aurais aimé regarder, que j'aurais aimé en fait, une vidéo que j'ai envie de me retrouver dedans, en fait. Quand on est artiste, on a besoin d'entendre ça. Et je trouve que là-dessus, je suis très content d'avoir pu intégrer ces plans-là. Pourquoi je parle à moi-même dans cette vidéo, ça explique ceci, cela. Pourquoi non. Parce que je parle du deuil aussi, parce que moi aussi je suis passé à travers le deuil, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que la vidéo est pas légère pour moi. C'est pour ça que j'en fais peut-être des caisses. Parce que pour moi, c'est un peu c'est pas un magnum opus, parce que du coup, je peux pas dire après c'est fini, j'arrête les vidéos, ou c'est pas mon champ du signe à moi. Mais c'est un peu une manière aussi de dire, bah voilà, pendant 10 piges, j'ai un peu moins rien branlé sur internet, mais en fait, j'ai compris ça, et voilà, je donne les clés pour que la prochaine personne qui est dans la même galère que moi sache aussi rebondir. Et donc pour ça que je mets, bah voilà, ça c'est moi avant le bail du deuil. Évoluer, grandir. Ça c'est au moment où je commence à un peu dériver. Se ressaisir. Moi quand je commence à rebondir. Et repartir sur sa propre. Et là où en fait, bah là j'ai compris, je suis rebondi. Pour ma part, j'ai découvert que dit montage à un moment où j'allais pas vraiment bien. Il était temps d'avancer pour moi. Que mon comportement a pu décevoir, surprendre, éloigner les gens, ou les regrouper dans leur dégoût de ce que j'étais devenu. La série a beau être un capharnaüm, comme le cerveau d'un ado, elle exprime quelque chose de très sincère, tout comme beaucoup d'êtres humains. Merci Gainax. Merci pour cet échange. Ah bah de rien, hein. Tu sais, je trouve ça important de partager les choses qui m'ont permis de m'en sortir. J'espère que j'arriverai à faire comme toi. N'oublie pas, tu ne dois rien à personne. Donc,
Il y a beaucoup de choses à dire. J'aime bien le faire s'enchaîner parce qu'en fait, ça permet d'uniformiser les deux timelines. C'est la fin, en fait, elle fait la jointure. À la fin, du coup, vu que j'avais déjà fait une conclusion de l'œuvre, je fais une conclusion par rapport à son impact qu'elle peut avoir. Donc, que je re-regarde bien, que du coup, moi, je fais un bilan par rapport à moi-même. Quand j'ai écrit ce texte, je me rappelle, j'avais un peu les larmes aux yeux, je vais pas le cacher. C'était une période. D'ailleurs, l'idée de superposer Que dit montage avec la waveform à la fin de Fooly Cooly, l'idée je l'ai depuis depuis Que dit montage, le morceau est sorti quoi. Que dit montage d'ailleurs qui est donc sur l'album Kitsy Ghost, qu'on voit dans les trucs de Catharsis, et un morceau qui sample du Kurt Cobain. Donc encore une fois, on y est encore dans le concept Nirvana, les Pixies, Pillows, machin. Foreshadowing toujours, tout est lié, tout est complot. Ce truc là, quand je l'ai écrit avec la larme au bord de l'œil parce que vraiment c'est un peu en mode ma lettre, un peu de... pas d'excuses mais de conclusion par rapport à une période de ma vie en fait, parce que vraiment j'ai senti que quand j'ai écrit ça, et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi cette vidéo, et je sais que à ce moment-là je faisais le montage et que en plus quand j'entendais et que ça rendait bien et je voyais l'image, je chialais. Quand j'ai mis la musique, j'ai chialé. Quand j'ai revu le truc et que j'ai superposé la waveform, j'ai encore plus chialé. Et mais en mode je suis trop fier de moi parce qu'en fait j'ai réussi à vraiment exposer un truc qui était tellement abstrait dans ma tête, où je fais un speech où je dis voilà, il y a 10 ans il s'est passé un truc énorme dans ma vie, j'ai dérivé, j'ai merdé, j'ai voulu avoir le contrôle et je l'ai en mode abusé, du coup je l'ai perdu. J'ai eu une obsession avec mon self-esteem. Il y a plein de trucs en fait où je me suis perdu, et en fait pendant un bon bout de temps je me suis dit mais en fait on évolue, vous savez quand la maturité, le fait de mûrir, d'être un gamin, etc. Mais l'adolescence, quand on mûrit, etc. En fait aussi quand on passe la case de je suis en train de mûrir, en fait on se remet en question sur un truc aussi qui est très important, c'est qu'on se dit en fait on va devenir un adulte et on va devenir ce qu'on est en train de devenir là, en fait on va le rester sur toute notre vie, et c'est là où en fait on se dit merde, et à un moment on se dit merde, je vais assumer. Des fois on va se dire en fait je suis obligé de rester comme ça parce que du coup je suis devenu quelqu'un par exemple de bien, ou je suis devenu quelqu'un de mauvais, du coup je vais rester mauvais parce qu'en fait non, c'est faux. Mais du coup des fois on est un peu perdu et du coup on cherche, on a des défis de la vie. Quand je parle de deuil, c'est parce que simplement je le dis honnêtement et je suis totalement ouvert là-dessus. Fin mars, il y a 10 ans, j'ai perdu ma grand-mère et c'était mon premier vrai deuil. C'est le premier vrai décès que j'ai eu dans ma vie en fait. Pourtant j'ai perdu les choses, j'ai perdu mon chien qui m'a vu pousser, grandir, qui m'a tenu quand j'étais tout petit bébé. J'ai perdu ma nounou très jeune et j'étais très triste parce que ma nounou c'est la personne qui m'a gardé pendant un bon bout de temps de ma vie et qui m'a vu pareil passer mes premiers moments vraiment devant la télé à découvrir l'animation et tout. Donc, et ça je l'ai tilté que bien longtemps après, dont le départ de ma grand-mère en fait. J'ai tilté ça en début d'année dernière, et c'est ça le truc. Et pendant des années je voulais faire une vidéo sur Fooly Cooly et je me suis dit je peux pas juste faire une vidéo en mode Fooly Cooly c'est trop cool, animation cartoon. Non, il y a pas que ça en fait. Ça va plus loin en fait. Il y a plus de trucs. Il y a pas juste l'idée et c'est tout, c'est rigolo, ça parle un peu d'adolescence, ils bandent. Non, ça va plus loin que ça. Voilà, l'étape suivante c'est en prendre conscience, une prise de conscience, et elle était très tardive pour moi. Pareil, tu vois, le truc d'arrêter de se dire en fait je me vois pas en tant qu'adulte, je suis un gamin donc je vais juste jouer le rôle d'adulte. En fait non, en fait aussi je préfère juste maintenant me voir comme un adulte et juste avoir des kiffs de gamin en fait. J'ai compris que ça après, pareil, en remettant en compte ça, en remettant en question ça, en réfléchissant. Voilà, conscient, subconscient, toujours présent. Et en fait tout ce que je dis là, pareil, je dis que j'ai été un peu toxique auprès de mon entourage, mais plusieurs entourages à l'époque. En 2013 quand j'ai fait mon truc qui était Light Cream, tout le monde m'a lâché parce qu'en fait j'ai eu cette obsession sur le contrôle, que j'ai été quelqu'un qui a voulu trop gérer tout de A à Z parce que je n'ai tout juste de perdre ma grand-mère, et qu'en fait j'ai capté que ça récemment également, que quand en fait on perd quelqu'un, on se dit qu'en fait on peut perdre n'importe qui, que aussi en fait on peut carrément nous mourir, et qu'en fait le temps est compté, et que du coup vu que le temps il est compté, tu te dis merde, en fait j'ai pas le temps pour ces conneries. Ça si tu veux faire ça, non, il est hors de question, on perd pas de temps, on fait ça. Sauf que en fait quand tu deviens un peu tyrannique auprès de tes proches, les gens veulent plus te voir en fait. Et donc on s'est rendu compte trop tardivement ce truc là. Quand j'ai fait quelques années plus tard Nimé avec d'autres amis, etc., d'autres groupes qui étaient un peu une sorte de ce qu'aurait dû être Light Cream, en fait Nimé il s'est retombé dans un ravin parce que pareil, à un moment j'ai eu cette peur, ce contrôle, parce que j'ai eu d'un coup ce truc du oula attention, t'as retravaillé un truc, t'as réussi à avoir un certain sommet, avoir un certain groupe d'amis,
amis, avoir une certaine approche, un certain respect auprès des autres. Et en fait, les gens ne veulent plus te voir en tant que tel parce que d'un coup, tu mets des coups de pression à des personnes autour de toi parce que ces gens-là veulent trop se mettre devant la scène et prendre ta place. Alors que dans le fond, moi, Nimé, quand j'ai fait Nimé, l'idée c'était pas de moi m'exposer d'abord, c'était d'exposer des petits talents. Comme ce que fait un label de musique, comme ce que fait un manager dans un label de musique. C'est-à-dire que un manager dans un label de musique, souvent, soit c'est un mec qui a pas du tout fait de musique ou qui fait de la musique mais qui voit plus ça développer des gens, ou alors sinon c'est un gars qui se retire et qui à la place veut pousser des gens. Et en fait pareil, à un moment j'ai perdu ce truc là, je me dis non, obsession du contrôle, non. Et ce qui est marrant c'est qu'au moment où j'ai commencé à avoir mes fêlures par rapport à Animé tout ça, c'est le moment où j'ai regardé Fooly Cooly. Et j'avais pas capté tout direct. Et en reparlant de Fooly Cooly, en me disant putain mais c'était bien et tout, j'ai re-regardé, et en fait pareil, plusieurs visionnages. D'où pourquoi aussi dans la vidéo, des fois je grille certaines étapes, je dis voilà je vais vous spoil parce que faut que je parle de ça, parce que ça c'est important. Aussi je dis là, voilà, faire attention, je comprends que maintenant mes proches ont voulu faire attention d'eux en prenant des distances, etc. C'est marrant parce que dans l'heure qu'a suivi la publication de ma vidéo, j'ai eu des messages de proches, des gens qui ont littéralement fait ça et qui m'ont dit bravo pour ta vidéo, merci, c'était vraiment cool. Comme si en fait le message à la fin de ma vidéo il est tellement sincère et honnête que ça a fait du bien en fait, et ça a créé un réel dialogue. Donc cette conclusion pour moi elle était à deux doigts de me dire mais en fait là ça peut être une balle dans le pied, ça peut être si je me rate ça peut me coûter très gros, c'est le qui tout double évidemment, et je me suis dit je vais prendre le risque, comme le fait de faire plus d'introspection, plus de plans de mise en scène, etc. Que justement ces cartons texte, ne pas faire le truc classique que je faisais sur tous les Tounesques à l'ancienne de raconter mon truc mais de mettre le crédit, parce que YouTube aussi on connaît quand on a des crédits et que la vidéo il y a plus de dialogue on se barre. Du coup ça me permet aussi de mettre ça et mettre les gens en avant. Pareil, cette superposition d'expliquer que chaque personnage en fait on y relate, c'est important pour moi, il y a tout ce truc en fait, et qu'à la fin quand je parle comme le cerveau d'un ado, elle exprime quelque chose de très sincère, tout comme beaucoup d'êtres humains. Merci Gainax. Merci pour cet échange. De rien. Tu sais, je trouve ça important de partager la musique, des choses qui m'ont permis de m'en sortir. J'espère que j'arriverai à faire comme toi. Hop, la musique revient. Parce que j'ai ouvert la porte. J'espère que j'arriverai à faire comme toi. J'ai besoin de retrouver ma voix, j'ai perdu trop de proches et le deuil, je sors dehors. Après aussi je dis un truc que j'aurais bien aimé entendre, parce qu'en fait le problème c'est que quand on en a trop des autres, et surtout on attend trop que les autres apprécient ce qu'on fait et que ce que les autres attendent du fait de se remettre en question, etc. Derrière en fait on fait trop attention à tout ça et en fait on n'est pas naturel dans notre remise en question. Et donc c'est pour ça aussi que je dis fais les choses pour toi et en leur mémoire si tu ressens vraiment le besoin, mais n'oublie pas, tu ne dois rien à personne. Parce que c'est dans le fond, c'est vrai, on doit rien à personne. Il faut pas non plus prendre ça en mode pour tout. Dans le fond, on doit rien à personne. Ça fait vraiment phrase de daron en vrai. L'idée même de se dire, ok, tu ne dois rien à personne, te prends pas le chou, te prends pas la tête, te dis pas ça, te dis pas machin cela. C'est un truc que moi j'aurais bien aimé en fait entendre, parce que c'est ça qui m'aurait vraiment fait avancer. Les moments où moi j'ai eu un comportement toxique, plutôt que me dire bon, j'ai merdé, je dois mettre les bouchées doubles avec cette personne avec qui j'ai été toxique pour annuler un peu ma dette de respect, plutôt de faire ça, j'aurais juste me dire ah merde j'ai merdé, je vais juste soit passer à autre chose, soit je vais me faire plus petit, puis je reviendrai à un moment où ça va être un peu plus calme, mais aussi j'aurais pris du recul sur moi et que là je pourrais être quelqu'un. Et c'est ça en fait qu'il faut en retirer de ce truc là. D'où pourquoi je trouve que Fooly Cooly est une superbe œuvre pour parler de tout ça. Et donc pourquoi je suis très content d'avoir pris Fooly Cooly comme sujet de vidéo, parce que bien qu'on puisse me dire dans les commentaires aujourd'hui vas-y frère la vidéo elle est très bien sur la forme, que c'est beaucoup plus inégal sur le fond, mais que c'est dommage de s'arrêter à la lecture des machins de Fooly Cooly. Il y a des choses que je peux comprendre dans ce qui est dit par certains commentaires de certaines personnes. C'est pas faux, parce que dans le fond, il y a plein de vidéos qui parlent de Fooly Cooly dans le côté la maturité et tout. C'est pour ça que dans la vidéo, je dis stop. En fait, il n'y a pas que la maturité, il y a plein de trucs. Quand je dis derrière, oui, le narratif m'arrange, mais la vidéo n'est pas faite pour présenter directement Fooly Cooly. La vidéo, elle est faite pour parler et aborder de thématiques communes à d'autres analyses, tout en faisant une corrélation avec mes propres problèmes. J'ai jamais eu l'envie de faire un travail qui est parfait, parce que si je voulais faire un travail parfait aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt en fait. Pour moi, un travail parfait, c'est un travail qui n'a pas d'émotion. C'est bête à dire, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce débat avec les IA, etc. Je fais un monologue par rapport à ça, etc. Parce que vas-y, on est clairement dedans, mais aujourd'hui les gens ils sont en mode les IA, tout ça, c'est badant et tout. C'est vrai, et d'ailleurs, chose rigolote, et je l'avais dit dans la vidéo, il y a un bout de cette vidéo qui a été écrit avec l'aide de ChatGPT avant que j'apprenne que le bail du ChatGPT, ils ont filtré des infos, ils ont donné ça à des gens qui étaient très mal payés, dans des pays en plus qui sont bien en galère, où il y a déjà
déjà beaucoup plus d'abus sur d'autres trucs, mais bref. Moi, je dis simplement, ok, tout ce que je raconte, tout ce qui est détail, tout ce qui est fact, c'est pas parfait, ok. Mais derrière, en fait, moi, c'est surtout pour soulever un point qui est personnel. Et ça aussi, j'ai mis du temps à le comprendre. Pendant un bon bout de temps, il y a plein de trucs où je me disais, ce sujet-là, je peux le faire dans Tounesque parce qu'en fait, il a déjà été abordé. Ça, je peux pas le faire parce que ça a déjà été abordé. Mais en fait, vous êtes libre de faire le sujet que vous voulez sur YouTube. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez refaire. Quelqu'un pourrait ressortir une vidéo sur Foulicouli demain, ça me dérangerait pas. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui s'est passé. Une semaine avant que je sorte ma vidéo sur Foulicouli, il y a quelqu'un que je suivais, que j'ai en plus commencé à suivre à peu près en même temps que quand j'ai commencé à regarder la vidéo sur Foulicouli, parce que c'est quelqu'un qui faisait vraiment des vidéos de niche, qui a fait une vidéo sur Sonic Adventure ou je sais plus trop quoi. Et qui a sorti une vidéo sur Foulicouli. Bah pendant 5 minutes j'étais en mode ah putain merde le seum et tout. Puis après j'ai fait mais en fait pourquoi je me fais des soucis? Chacun a sa propre interprétation de l'œuvre. Aujourd'hui tu peux présenter une œuvre, être totalement objectif, ok, ou alors ajouter ta part de ton histoire. Et moi bah voilà, je vais parler d'Okekeo, je vais faire c'est cool parce qu'en fait Okekeo aujourd'hui moi c'est une série qui me comprend tellement dans mes références culturelles de la pop culture, qui arrive à knowledge le fait que l'animation c'est important, le jeu vidéo c'est important, que quand je parle de Parappa je dis c'est cool, c'est un des premiers jeux qui a non seulement inventé le jeu de rythme, mais en plus, ça a pris le hip-hop à une époque où le hip-hop c'était pas vu comme un style qu'elle est restée. Donc du coup ça me touche parce que moi j'ai la même problématique par rapport à l'animation quand je parle de l'animation à mes potes, ou même simplement quand je parle de hip-hop à des gens. Ils sont en mode mais hip-hop yo yo yo, bon bah, aujourd'hui on est en 2023, ça a bien avancé, mais voilà. Pareil, il y a plein de sujets qui ont déjà été faits. Pendant un bout de temps, je me suis dit, putain, j'ai envie de faire un tournée sur BoJack Horseman. Puis il y a eu Alfie qui a fait une vidéo sur BoJack, qui est incroyable. Et j'ai fait, bon, vas-y, je jette l'éponge. Du coup, je le ferai pas. Et c'est con parce qu'en fait, BoJack Horseman, moi, ça m'a aussi aidé pendant ma dépression, etc. Maintenant, je suis conscient que j'étais en dépression. Je trouvais pas que j'étais en dépression. Maintenant, j'en suis conscient que j'ai été en dépression un bout de temps de ma vie à cause de machin, c'est cela. Et pendant un bout de temps, j'ai dit, je voulais pas le faire avec un pote, etc. Alors qu'on avait relancé le truc, je voulais plus le faire parce que je me suis dit, bah, en fait, il y a une vidéo qui fait très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais peut-être que moi, j'ai pas la même interprétation du truc, et donc je l'ai fait. Enfin du coup je l'ai relancé l'écrit. Alors est-ce qu'un jour elle sortira, je sais pas, parce que j'aurais bien à la faire avec un pote en particulier, mais voilà, il y a pas, aujourd'hui je me dis pas ah non je peux pas, putain merde on en a déjà parlé. J'ai le droit d'en parler en fait. Moi je veux faire un travail qui a beaucoup d'émotions, du ressenti, et c'est ce qui m'importe le plus, le côté passionné, parce que je sais qu'aujourd'hui quand on parle avec un ton de passionné, avec une voix passionnée, etc., et que c'est comme tu le dis Ivan dans le chat, ceux qui veulent être objectifs sur l'art sont chiants. Il faut être de l'objectivité, il faut des fois être objectif, il faut des fois sortir des trucs, il faut des fois faire du trivia et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en faisant cette intro dite réchauffée comme là je l'ai, hein, l'exemple, mais j'en ai besoin parce que je le justifie là. J'en ai besoin de faire le topo pour les moins connaisseurs de cette méta sur la Japanime, parce que moi en plus je parle de cartoon, donc en plus moi c'est un bon joker ce que je dis là. Moi je fais un travail avec beaucoup d'émotions et de ressenti, parce que pour moi c'est ce qui me donne envie de regarder des trucs. D'ailleurs ça m'a motivé dans le fait de me dire bah, la vidéo sur Foulicouli a pu durer 1 heure. J'ai regardé une vidéo pendant que je prépare la vidéo sur Foulicouli d'un gars qui pendant 1h30 raconte le fait qu'il s'est fait tous les Sonic 3D avant la sortie de Sonic Frontiers en 1 semaine. Bah non mais on voit même pas le commentaire, en plus j'en parle. Je remets le contexte hein, du commentaire, donc on me dit voilà l'intro réchauffée tout ça, j'en ai besoin pour le justifier ceci cela, et surtout c'est ça qui importe le plus. Je peux comprendre que ça peut être frustrant pour quelqu'un qui est vraiment fan d'une œuvre, et moi je l'ai été aussi hein. J'ai un exemple très bête, c'est qui est ce vidéaste français qui parle de Japanime, Habitball, qui dit à un moment dans une de ses vidéos il parle des clips d'animation, il dit le rappeur Flying Lotus. Mais quand j'ai entendu ça moi j'ai pété un câble, j'ai fait mais c'est pas un rappeur à Flying Lotus, c'est un putain de producteur. Au lieu de me débarquer, de me braquer, de dire par contre tu dis de la merde là, nanana, j'ai fait ok, il a juste pas trop compris. Je vais pas lui en vouloir. Moi, un jour, je ferai une vidéo où je parlerai de Flying Lotus. Je dirais, voilà, le producteur Flying Lotus fait ça, nanana, et ceci, cela. Ce que j'ai fait maintenant là, et aujourd'hui, je suis content. Bien sûr, il y a un côté un peu challenger, etc. au format qui me dit, putain, yes, j'ai un peu vengé ce truc-là. Bien sûr, je vais pas le cacher. Mon idée aujourd'hui, je pourrais très bien me braquer et arriver sur une vidéo et dire un genre de commentaire comme ça, et être vénère et faire, oui, alors s'il te plaît, nanana. Ça peut être frustrant quand on parle d'œuvres qui font un peu notre vie personnelle, mais faut pas oublier en fait que ce que les gens retirent en général, c'est ça qui est important. Mais surtout, plus important aussi qu'il faut retirer dans ces trucs là, il faut pas oublier que des gens qui font des vidéos sur des sujets, ok, on peut rendre nos travaux perspectives, mais surtout il faut qu'on donne envie, il faut pas qu'on se mette l'un contre l'autre, il faut qu'on se donne envie à donner et partager une passion commune pour l'animation. Il faut pas qu'on se crée des clans en fait. Si tu te crées un clan et que tu te bloques, bah ça sert à rien en fait.
Après voilà, j'ai des bons retours. Et merci d'ailleurs pour ces bons retours, hein, parce que là on est quand même à 756 vues. La vidéo sur Parappa elle est sortie il y a 4 mois, elle en a 800, c'est-à-dire que comme la vidéo sur Foulicouli elle a grave prise, alors que bah elle a 3 jours quoi. Et c'est juste gratifiant de voir ça, hein. Je peux pas... Et pourtant, les chiffres ça fait pas tout, mais c'est quand même cool d'avoir une reconnaissance. C'est-à-dire que j'ai bossé pendant 4 mois d'affilée sur une vidéo, je suis content, parce que pendant 2 mois je me suis flingué genre ma vie sociale pour mettre ça. J'ai pas fait un burn-out et je me suis pas forcé, parce que dans le fond, vu que je parle de trucs très perso, ça m'a fait du bien en fait. J'avais vraiment l'impression d'écrire un bouquin quoi. Donc je suis content, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, etc. Il y a un délai, c'est vrai. Comme je le dis, Mathis, pour moi c'est une vidéo que j'aurais aimé voir en fait. J'ai fait une vidéo pour moi avant tout. Mais pas, je dis pas ça en mode cliché, en mode ouais, fais les vidéos pour toi mon gars. Il faut que tu la fasses pour toi la vidéo. C'est pour toi uniquement. C'est toi ton vrai fan. En fait oui, c'est vrai, on va pas se le cacher. Il faut faire la vidéo pour soi, il faut la faire pour soi cette vidéo. Il faut se faire kiffer. On va pas se le cacher, c'est vrai. C'est pas juste une vidéo comme ça dans le fond, c'est pas juste en mode... C'est vrai en fait, c'est que cette vidéo je l'ai vraiment faite pour moi parce que c'est une vidéo que j'avais besoin de faire. J'avais besoin de l'exprimer tout ce que je disais. Parce que maintenant je sais que si je fais un truc je serai compris. Et il y a des moments où, forcément là quand je regardais la vidéo, moi j'étais un peu en mode bon bah là je raconte un peu trop tout ça, mais aujourd'hui je me dis il y a des trucs, je les fais pour moi, mais dans le sens où, encore une fois, je fais des trucs que moi j'aimerais voir en fait. Parce que par exemple un truc tout bête, un artiste va sortir un album avec des trucs qui te déçoivent, bah au lieu de te dire putain c'est vraiment de la merde ce qu'il a fait, c'était mieux avant. Frère, si t'aimes vraiment ce qu'il fait, refais le truc. Je préfère tellement ce type de contenu sur YouTube où le créateur se fait kiffer, qui a cherché un repiche. Pareil, je suis quelqu'un qui a grandi avec la culture YouTube. La culture j'ai mon truc de connaisseur, j'adore. C'est la passion avant tout quoi. C'est la passion. Comme là, hier, au lieu de commencer à préparer le live, je tombe sur la vidéo d'un mec qui commence à raconter pourquoi l'iPod mini est le meilleur iPod qui a jamais été fait en fait. Quand je vois une vidéo d'un mec qui fait un vidéo essai de 30 minutes qui te dit bah pourquoi en fait c'est bien parce qu'il y avait ça et ça a changé ça, bah je me dis j'ai clairement le droit de faire mes vidéos de 50 minutes où je raconte tout ça. J'ai clairement le droit de prendre mon temps, de faire ce sujet là parce que c'est ce qui me plaît en fait. Ça me permet d'exprimer beaucoup plus de choses que juste de faire la formule classique. Surtout qu'en France où ça fait bah oui, non c'est vrai. Ça fait plaisir de voir des personnes passionnées comme ça. En France il y en a quand même des petits contenus un peu dans le même style, mais le truc c'est que ça s'ébruite moins parce que aujourd'hui en France on a moins... Les États-Unis ils ont toujours un temps d'avance, ça fait facile, ouais. Je pense que ça fait peut-être 4-5 ans qu'aux États-Unis ça s'est vraiment installé l'idée de faire une vidéo longue. Mais aujourd'hui en France, il y a qui fait des vidéos longues? Ça se compte sur les doigts d'une main quoi. Après il y a des gens qui sont émergents qui dépendent un peu de tout ça et qui en plus développé et qu'on fait tout un truc autour et qu'on en fait leur niche. Et c'est aussi un truc que moi j'ai capté que trop après, c'est que je pense qu'aujourd'hui j'ai plus intérêt moi à constituer une vraie niche qui est en fait une niche où en fait tu vois une porte au loin avec beaucoup de lumière sans faire écho à la lumière actuelle et se dire ouah il y a trop de lumière, je vais rentrer tout ça, que plutôt se dire je vais faire un truc qui est totalement ouvert et qui va parler à tout le monde et refermer le truc. Non, je préfère justement faire une niche où il y a de la lumière qui sort et on se dit putain ça a l'air intéressant, je vais aller voir. Aujourd'hui mon tout premier Toonesk, c'est le pilote, c'est OJ, mais Story of OJ elle a incroyablement marché parce que je parle de Jay-Z, je parle pas d'animation. Je dis que Jay-Z il a été malin parce qu'il a utilisé l'animation et il a détourné des codes des cartoons racistes avec des personnes noires qui ont des grosses lèvres, des trucs machin. C'est que du coup t'as ce truc je parle de ça et du coup je parle de l'animation et donc il y a plein de gens qui sont plus animation qui font putain c'est bien Jay-Z ce qu'il fait et tout stylé, et d'un autre côté les gens qui connaissent que Jay-Z ils ont fait l'animation, j'ai cette ref, j'ai ceci c'est cela, donc je comprends, donc j'ai capté, donc ça c'est bien, donc et c'est ça qui est trop fort en fait. L'erreur que moi j'aurais pu faire, les opportunités entre gros guillemets que j'ai sur la vidéo comme celle sur Wonder ou OKKO aussi en vrai. Après c'est le premier Toonesk, on réussit pas du premier coup, c'est que Wonder il est peut-être un peu trop fermé comme truc, il n'y a pas assez de voix d'ouverture. Il y avait eu par exemple, du coup je peux donner un peu de lore, un peu de backstory. Wonder c'est le premier cartoon qui avait été sélectionné avec une amie, avec une pote, avec qui on devait faire Toonesk quand ça s'appelait pas encore Toonesk. Et le truc c'est qu'avec cette amie on s'était dit on va utiliser le reboot des Super Nana qu'ils ont fait en 2016 ou en 2017 qui est vraiment naze. On va utiliser ce reboot en argument, c'était descendant. C'est aussi pour ça que justement j'ai pas gardé l'idée. Et aussi parce qu'à cette époque-là c'était un peu tendu par rapport à cette personne-là, parce qu'à ce moment-là on n'était plus en bon contact. Bref, je voulais pas être descendant, mais de base je devais faire une vidéo où je dis le reboot des Super Nana il est naze. Regardez ce que le vrai créateur des Super Nana est en train de faire actuellement, Wonder. En plus tiens c'est rigolo, il y a sa compagne qui l'a rejoint. Sa compagne avant elle faisait My Little Pony. My Little Pony c'est un phénomène. Vous devez sans doute vous rappeler de moi qui regardais My Little Pony
Laponie à l'ancienne, et donc du coup faire le pont et faire le truc, et ainsi de suite. Et en fait ça aurait été plus dans la veine de ce que maintenant je fais là, hein. Mais vu qu'il y avait ce truc du je voulais pas être descendant et ainsi de suite, et en fait finalement je dis ça, je voulais pas être descendant, mais pareil dans la vidéo de Fooly Cooly, j'étais moins descendant, mais je l'ai quand même été un peu par rapport à par exemple aux suites de Fooly Cooly, les alternatives et progressives. Vu que j'ai pas voulu faire un truc descendant, je voulais surtout faire un ah regardez c'est marrant, y a ce mec de Cartoon Network, il s'est barré chez Disney, et du coup je voulais parler du fait que Disney aussi fait de l'animation à la télé. En fait j'en parle pas tant que ça, je parle plus du fait que putain c'est marrant, Wonder en fait ça s'inspire des codes des années des cartoons des années 60. Ça, je parle pas du fait que à partir de 2008 Disney a voulu se reprendre en main sur la télé parce que beaucoup de anciens shows cultes marchaient plus, c'était la fin de du live action, etc. J'ai juste dit, je suis juste parti sur Wonder, et en fait je suis vite passé sur Wonder. Aujourd'hui je referais la vidéo, je ferais pas ça comme ça l'approche, je ferais plus justement, on parle du Disney qui venait de sortir de Kim Possible, qui était un banger, mais à côté qui sortait des live action, enfin des séries avec des vrais acteurs comme Phénomène Raven et tout ça, et qu'aujourd'hui ils ont besoin de se relancer sur l'animation avec Gravity Falls, avec ceci cela, et ils ont appelé Craig McCracken, connu pour Super Nana et la Foster, et voilà, mais je l'ai pas fait comme ça. OKKO, pareil, j'aurais dû plus parler du côté fanatique, et en fait finalement c'est ce que j'ai fait dans Fooly Cooly. J'ai parlé avant tout du côté fanatique, du côté en fait c'est des fans qui font des trucs de fans, et du fait que moi je me retrouve dans le truc de fan. J'en parle pas assez dans OKKO. Over the Garden Wall par contre, je trouve que j'ai mieux géré le sujet parce que j'ai littéralement réussi à mettre le doigt sur pourquoi la série est étrange, pourquoi on la trouve bizarre par rapport aux autres séries Cartoon Network, et je dis en fait elle reprend des codes qui font très vieux Disney, le romantisme en fait c'est un art, et ça, et c'est là le glow up, je l'ai senti. La vidéo d'André 3000, ce qui est incroyable c'est qu'en fait ça me permet aussi de parler du syndrome de l'imposteur, j'en ai fait partie, donc du coup c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est ça qui m'a en fait poussé à aller faire la vidéo, et à un moment c'est aussi ça qui m'a fait arrêter la vidéo, parce que c'est syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi ça qui m'a relancé à la refaire. Par rapport à en parler du coup le côté hip-hop et le côté nouvelles technologies, qu'est-ce que ça fait les nouvelles technologies, comment ça impacte, et en fait pareil dans Fooly Cooly je parle de l'arrivée du doublage dans la PlayStation, ça me permet de rebondir, donc il y a tout ce truc là, il y a plein de contenus que moi j'aimerais bien voir sur YouTube. En fait j'arrive pas à m'imaginer qu'est-ce qui pourrait être un contenu qui pourrait vraiment m'intéresser, parce que dans le fond YouTube me suggère les bons contenus au bon moment. C'est à dire qu'aujourd'hui je rentre du taf, j'allume la télé, je regarde YouTube sur ma télé. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je me suis rendu compte tout à l'heure au travail en parlant ma vidéo, je fais en fait ma vidéo, regarde-la sur ta télé, fais-toi plaisir, parce qu'en fait c'est mieux que tu regardes ça sur un grand écran. Aujourd'hui je fais du docu pour de la télé en fait, parce que YouTube me permet de ça, parce qu'il y a plus de limite de temps, les productions tout ça, en fait ce qui est bien c'est qu'il y a un côté plus artsy, donc on peut se le permettre, et YouTube en fait me suggère plein de contenu sur la page d'accueil, et que en fait il me suggère le truc au bon moment. Si je trouve pas le contenu en français, je le trouverai en anglais, mais sinon les contenus que j'aimerais bien trouver en français, je sais pas, c'est les contenus que je vois déjà en anglais, genre justement les trucs genre pourquoi l'iPod mini a tout changé, pourquoi je sais pas Nintendo a décidé de sortir un joystick PC dans les années fin 90 aux couleurs de la Nintendo 64, alors que Nintendo ne fait pas de jeux PC. Pourquoi vous voyez souvent cette typographie dans les halls de gare, pourquoi les Oreo ont ce logo. Il y a plein de contenus comme ça que j'aime bien, mais c'est que en anglais, il n'y a pas de français. Parce que en fait, c'est ce côté un peu nitpicking, un peu niche que j'aime beaucoup en fait. Et je trouve que YouTube aujourd'hui propose des contenus excessivement niche qui moi me parlent mais directement en fait. C'est-à-dire que quand je vois une vidéo de quelqu'un qui me dit, qui fait une vidéo je vais... Moi aujourd'hui, vraiment je refais les vidéos pour moi, et si t'as ton sujet qui est bien exposé, si tu le fais suffisamment de manière intéressante, t'attaques un angle, et qu'après en plus tu t'ajoutes vraiment ce côté léger, et en fait tu fais de l'analogie, ou tu mets des références que tout le monde va avoir ou quoi que ce soit. Pareil voilà, je dis Daikon, ce Glooby Boulga à la Smash Bros, Space Jam, etc. Volontairement je donne plein de types de références de plein de films pour que ça parle à n'importe qui, parce que si je parle de Ready Player One, ça va parler aux gens qui vont regarder, qui ont vu tous les Spielberg. Si je parle de Avengers, ça va parler de tous les gens qui sont à la pointe sur les comics, etc., les MCU machin. Si je dis Space Jam 2, c'est marrant parce que déjà c'est pas un bon film, et parce que du coup Space Jam 1 on connaît, et voilà, les Looney Tunes ou Jordan, donc du coup ça parle aux gens aussi qui connaissent un peu le basket. Smash Bros, les gens qui jouent, et Roger Rabbit parce que classique. Mais en disant ça, en même temps j'arrive à capter d'un coup les gens, j'arrive à vraiment exposer, et c'est ce truc là, c'est que aujourd'hui quand on parle d'un truc, il faut que ça
soit suffisamment déconstruit et abstrait pour que ça paraisse pas niche en fait. Ou alors il faut l'assumer et il faut en blaguer, il faut faire ah ouais c'est un peu niche comme truc. Bon du coup je vous l'explique. Par exemple voilà le truc de la partie sur le sakuga. Ah le sakuga qu'est-ce que c'est? L'art du sakuga, c'est ça. Ok. Et en fait derrière ça permet d'avoir des bases en fait et de construire un truc. Que j'aime bien aussi c'est que par exemple en posant ces bases de l'art du sakuga, je sais que maintenant si un jour je refais une vidéo où je parle de sakuga, je dirais pour rappel le sakuga, extrait de la vidéo de Fooly Cooly, ou j'en parlais dans la vidéo sur Fooly Cooly, ou ainsi de suite, parce que justement je peux rebondir, parce que c'est un truc que le média YouTube permet de faire, de rebondir sur d'autres vidéos, vu que toute vidéo certes est une entité unique séparée, néanmoins il y a toujours ce truc du ouais ta vidéo elle est peut-être séparée mais elle peut quand même se relier à une autre vidéo. Et moi c'est un truc que je tiens à faire dans toutes mes vidéos. À chaque fois j'essaie de faire en sorte que chaque épisode a un rapport, pour qu'en fait aujourd'hui si tu regardes Toonesque de manière dans l'ordre ou pas, chaque épisode va t'apporter une réponse à un autre épisode et ainsi de suite. C'est pour ça le foreshadowing. C'est pour ça que quand je dis c'est marrant la vidéo sur Jay-Z en fait du rubber hose, bah en fait je reparle du rubber hose. Donc le rubber hose c'est dans l'animation, vous savez c'est quand les trucs sont comme le rubber hose c'est un pneu, c'est quand en fait vous bougez un truc et ça fait vraiment ce côté ondulé là. Bah j'en reparle dans Wonder. Dans Wonder, du coup, je parle du vieux Cartoon Network. Mais du coup, dans Okekeyo, je parle aussi de Cartoon Network et de la culture Cartoon Network. Et donc, je rebondis sur Wonder aussi, un peu indirectement. Et par la musique, Over the Garden Wall, je dis, putain, c'est marrant. Là, c'est Cartoon Network qui essaie de faire du Disney, mais le vieux Disney, pas du Disney télé. Donc, tout se répond à chaque fois. Pour en fait, ça soit captivant et qu'en fait, ça crée un truc constitué, un truc bien relié, qui fait ensemble, qui fait sens. Et donc, derrière, tu te dis, ok, donc en fait, le médium de l'animation, ça existe, c'est un art, ça a sa culture, ceci, cela. Parce que c'est ma quête en fait, sur le long terme sur Toonesque. Enfin, c'est la quête de toute une vie, parce que en fait pour moi, par exemple, je peux maintenant ajouter à mon je dirais mon livre ou mon histoire ou mon storytelling ou par rapport à l'animation, c'est un médium, je pourrais dire. Sans l'animation, je n'aurais peut-être pas, je ne serais peut-être pas guéri de la dépression. Sans l'animation, j'en aurais peut-être pas fait le deuil ou fait un deuil. Sans l'animation, je n'aurais peut-être pas compris l'intérêt de ceci et ainsi de suite en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure à un moment pendant le live, je disais que un art a besoin d'autres arts pour exister, ou du moins les arts c'est des choses qui existent ensemble. C'est quand vous faites un schéma avec plein de cercles et que quand les cercles ils se croisent et qu'en fait il y a toujours un truc qui est au bord d'eux. Finalement l'animation c'est un truc qui est en croisement avec le cinéma, parce que le cinéma n'existerait pas sans l'animation. Parce que le premier film, je rappelle que le film sur une bande, c'était de l'animation en fait. Donc en théorie, d'ailleurs on parle de cinéma d'animation, mais en fait on devrait juste dire calme-toi mon petit bonhomme. On parle d'animation, et le cinéma à part, ou un cinéma de type animé, c'est pas pareil, hein. Ou du moins une animation de type cinéma, ou bref. Mais aussi pareil, l'animation prend du dessin, et de la peinture, et ainsi de suite. Mais du coup le cinéma lui s'inspire du théâtre. Et donc, et pareil, la musique, ça s'inspire aussi du théâtre, parce qu'à l'ancienne de la musique classique et tout ça, les mouvements c'est des pièces et des scènes, donc en fait on peut aller très loin. J'ai pas envie de faire mon intellectuel à minuit 30 parce que c'est pas le but, et là je commence vraiment à avoir faim, je vais peut-être prendre un croc. Ce que je veux dire par là c'est que si moi je débarque dans une pièce et je fais bon c'est marrant, vous savez que ça existe grâce à ça, ça vous embouche un coin, bam. Que j'oublie pas aussi, qu'est-ce que je peux dire de plus, mais je vais me prendre un paquet de trucs. Je suis désolé, je prends un paquet de tucs. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Tu parles du retour global sur la vidéo. Bah le retour global il est très 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 bien. Comme je le dis en fait c'est que tout à l'heure où j'ai eu un commentaire un peu plus, je vais dire constructif, parce qu'il est pas négatif, il y a quand même des bonnes choses qui sont relevées, et il y a certaines choses où en fait je peux comprendre la frustration, parce que comme je le disais moi-même j'ai déjà eu ce genre de frustration par rapport à tout ça, mais j'ai eu que des bons retours, et aussi j'ai eu pas mal de gens de ma famille en fait qui ont partagé, alors de ma famille même pas directement proche, hein, peut-être un peu plus éloigné, qui ont vu et qui ont dit que c'est incroyable et tout ça. Et ça me surprend parce qu'en fait je suis quelqu'un, ça fait un bout de temps que j'ai pas revu ma famille, tout ça, parce que forcément avec la vie active et tout ça, je fais une parenthèse. Je parlais du deuil tout à l'heure. Je parlais aussi du fait que le deuil dans la vidéo, ça sous-entend aussi un truc que du coup qui est pas dit, mais le deuil c'est le départ de ma grand-mère du coup, et que c'est suite aussi je me suis rendu compte ça pareil à peu près à la même période, c'est que enfin du coup il y a un an à peu près, début d'année 2022, c'est que je me suis rendu compte que au départ de ma grand-mère
mère, j'ai aussi perdu en fait de la proximité ou des contacts avec les gens de ma famille. C'est littéralement en fait le tronc de l'arbre, en fait, c'est le truc central. Je dis pas que c'est un argument, mais en fait c'est quelque chose qui rassemble, et quand on perd ça, du coup on perd de la distance, machin. Et le fait de me voir sortir cette vidéo et de me dire qu'il y a toute cette famille là qui a vu et qui a partagé et qui a apprécié, et qu'il y a ce côté du c'est incroyable ce qu'il fait et tout, il y a un côté un peu, si je suis content parce que j'ai l'impression d'avoir un peu exprimé quelque chose que peut-être eux ont dû ressentir. Peut-être, qui sait. Néanmoins, je peux, pour venir sur le côté des tendances et du retour et des bons retours, mauvais retours, tout ça, c'est que c'est ouf quand même de me dire que dans l'heure qu'a suivi la publication de ma vidéo, j'ai une de mes ex qui m'envoie un message en mode bravo quoi. Alors que pendant un bon bout de temps, je me disais vas-y, on connaît les blagues des ex et tout ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que je fais une blague sur Drake et tout dans la vidéo, donc ça m'a fait vraiment sourire quoi. Concept même en fait de juste se dire cette vidéo sort, je vais pas aller voir la personne lui envoyer la vidéo, lui dire regarde ma vidéo, ça peut te concerner, qu'en fait la personne elle-même, même pas, t'as même pas le temps d'aller la voir et de dire d'avoir assez la confiance pour aller la voir, et qui te dit ouais en fait c'est génial ta vidéo. C'est fort, c'est vraiment trop fort. Quand j'ai eu ça, je me suis dit c'est bon, j'ai plus un commentaire d'une personne qui est vraiment de ce cercle un peu animé, circle jerk, Twitter, Quand j'ai ce genre de commentaires, je me dis j'ai gagné en fait, c'est bon. Pour moi c'est bon, la vidéo elle est réussie. C'est un chef-d'œuvre. Mais dans le fond en fait la vidéo elle est déjà réussie parce que comme je l'ai dit, je la fais pour moi et j'ai pas lancé mon message. Mais si les gens l'ont capté, c'est gagné. Je n'ai rien à voir, mais j'adore ma playlist. J'ai fait des, enfin vous devez le savoir. Je suis un peu dans l'inconnu et tout, mais j'ai mon bail de cabinet 26, voilà, bon. Avant qu'on me pose la question, même si on va peut-être pas même la poser, enfin je sais pas, mais bref. Cabinet 26, c'est juste une manière de dire que ceci a été produit par 20 centimes pour l'instant, parce qu'il y a personne d'autre dans le cabinet 26, c'est que moi. Mais je voulais pas mettre le nom 20 centimes, et que peut-être qu'un jour ça deviendra ce qu'aurait dû être Light Cream ou Nimé, ou je ne sais quoi, mais que au lieu de faire la même erreur que j'ai fait avec Nimé ou avec Light Cream, c'est-à-dire Light Cream, faire attention à l'équipe, ou Nimé, faire attention au branding, etc. Faire du coup ce que j'aurais dû faire avec les deux, c'est-à-dire la création d'abord de contenu, et après plus tard on voit le reste, les images, la com et tout. Par contre, ce qui me choque, c'est que même là actuellement, vous savez sur YouTube on peut regarder les minutes là, c'est que même là il y a des gens qui regardent encore la vidéo, à minuit genre. Bon par contre ça c'est toujours un peu un shame, il y a que des hommes qui regardent mes vidéos quoi. Ou alors c'est parce qu'il n'y a pas de tracking. Du coup vu qu'il y a un décalage, c'est un peu relou des fois de suivre le chat, parce qu'il y a le oui, mais Road to 100, bah ouais, tout 100, bah ouais. Non mais ça va venir. De toute façon les 1000 vues on va les avoir hein. Depuis le début du live il est là, mais si jamais vous me croyez pas, c'est vraiment le même maillot hein. Du coup ça c'est mon maillot vraiment quand j'étais petit. Donc c'est la version enfant. Il y a tous les flocages sur celui-là, alors que celui-là il n'y a pas. Il y a même le flocage à l'ancienne de la Ligue 1. Vous savez, en plus vous savez très bien que j'adore le foot. Je suis clairement pas à la page au niveau du foot. J'adorais ce maillot. Quand j'ai mon frère l'avoir, je me suis dit putain il est trop beau ce maillot. Ça n'a vraiment mais rien à voir avec Tounes, mais juste. À part du coup le côté c'est Etienne Robial, la typo, et donc du coup c'est un rapport un peu par rapport à Canal, la vidéo, tout ça, mais voilà, 26. Et je crois que c'est même pas moi qui ai décidé, hein, c'est mon frère qui m'a mis 26. D'ailleurs il a mis Vince, il a pas mis mon nom de famille ou quoi que ce soit, il a mis Vince. Et c'est un superbe t-shirt. Et aujourd'hui je le garde quoi, je peux pas le porter mais je le garde parce que je sais pas. Mais il est en très bon état. Je pense qu'on arrive sur une fin de live, parce que en vrai ça fait un petit bout de temps. On a parlé de plein de choses. J'essaie de me dire, parler d'anecdotes ou quoi que ce soit. En fait j'ai fait mon débrief, j'ai fait nanana. Je vais voir ce qu'il en est de la vidéo finale, parce que 3 minutes, enfin 3 heures, je vais peut-être pas le mettre sur YouTube. Il faut que maintenant le plus difficile ça va être quoi? Ça va être je sais pas en fait, parce que d'un autre côté j'avais très peur de faire un truc où je parle de Japanimation, parce que pendant un bon bout de temps je me trouvais pas légitime de parler de la Japanimation. J'ai fait Fully Cooley, donc maintenant c'est fait quoi. Pendant un bon bout de temps je sais plus il y avait quoi d'autre que je chantais plus. C'est plus maintenant les sujets, faut que je les sente bien quoi. Mais maintenant je suis en train de me poser, j'ai vraiment le dilemme du est-ce que je sortirais une vidéo par mois ou je sortirais pas une vidéo tous les 2-3 mois mais des vidéos plus longues. Parce que l'avantage de faire une vidéo par mois c'est que les gens vont pas m'oublier, mais 2 mois je sens que ça commence à être chaud. Et aussi il faut que je fasse un Toonflex aussi. J'ai toujours pas fait de Toonflex. Toonflex c'est mon format plus court, j'ai toujours pas fait. Dans ma vidéo bande-annonce je dis on va faire des débriefs. Débriefs, bon j'en ai fait au début ça devait être en live comme là, j'en ai pas fait. Je devais faire des épisodes normaux. Débrief, même Toonflex en fait, j'ai de la merde, j'ai 4 formats. Je regarde ma bande annonce parce que j'ai un doute. Ok. Round de Tounesque, les VOD de live, ok. Toonflex,
Ah, et des bonus. Bah, les bonus, ouais, c'est les shorts et tout ça, mais. Ouais, non, je pense que ça peut le faire. Hein. Par contre, c'est ouf, c'est que la vidéo sur Foulicouli, elle a dépassé la vidéo sur Android 3000. Hein. La vidéo sur Android 3000, je rappelle, elle est sortie il y a 6 mois. La vidéo sur Foulicouli est sortie il y a 3 jours. Et je verrai cet été comment ça se passe parce que, vous savez, l'été, on est un peu plus fatigué, on a peut-être pas le temps de faire plein de trucs. Mais je pense qu'il y a un moment dans la saison de l'année, je vais remasteriser entre guillemets les vieux Toonesque pour les mettre sur la chaîne Toonesque. Parce que j'aimerais bien en fait que ça soit sur la même chaîne, quoi. Mais du coup, remasteriser en mode meilleur son, visuel un peu plus raccord. Je verrai si j'ai le temps parce que j'ai pas envie non plus trop de perdre du temps. Ah, mais les shorts aussi, c'est pas mal. Hein. Faut que je réfléchisse à ces heures de Toonflex. Parce que Toonflex, faut que je définisse un. Enfin bon, c'est une longue histoire. Ça fait 4 heures de live, je pense que c'est beaucoup. On a parlé de la vidéo, on a parlé de beaucoup de choses. Et je suis content, j'ai pu tester ce nouveau setup. Sachant qu'il est perfectible, hein. Faut que je mette d'autres angles encore de caméra. Je vais y aller. Merci en tout cas pour le soutien. Bravo à nous tous. Je pense qu'on on ne peut que essayer de faire de nous. Et puis ben les expériences de la vie nous font évoluer et nous font avancer, quoi. Voilà. On va y aller. Je vais vous laisser là et puis voilà. Et bien écoutez, les amis, merci pour tout. Très gros bisous à vous et puis à très bientôt.